Et si aujourd'hui était le jour où tout pouvait changer dans votre vie? Bonjour à vous, et bienvenue dans ce moment précieux de l'émission Kanguka, à travers son oin, Chris Ndikumana. Que la paix et la grâce de Dieu vous accompagnent en ce début de journée. Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard, c'est une invitation divine à vous rapprocher de lui. Prenez un instant pour vous recentrer. Ce moment que nous partageons est une opportunité unique de déposer tout ce qui vous pèse, vos inquiétudes, vos douleurs, vos luttes intérieures. Rien n'est trop lourd pour Dieu, rien n'est impossible entre ses mains. Peut-être cherchez-vous la guérison, peut-être avez-vous besoin de liberté face à certaines chaînes invisibles, ou peut-être aspirez-vous simplement à une transformation profonde de votre vie. Quelle que soit votre situation, croyez que Dieu est capable d'agir, ici et maintenant. Approchez-vous avec foi, ouvrez votre cœur, laissez sa présence vous toucher là où vous en avez le plus besoin. Il voit ce que les autres ne voient pas, il entend même les prières silencieuses. Aujourd'hui, choisissez de croire que quelque chose de nouveau est en train de naître dans votre vie. Dieu agit souvent dans le calme, mais ses œuvres sont puissantes et durables. Je vous invite à exprimer votre prière personnelle. Écrivez ce qui est sur votre cœur, ce que vous espérez, ce que vous attendez. Nommez vos besoins, c'est déjà faire un pas vers votre percée. N'hésitez pas à partager ce moment avec d'autres. Ensemble, dans l'unité et la foi, nos prières deviennent une force immense. Alors, levez-vous intérieurement, prenez position dans la foi et attendez-vous à voir Dieu agir. Ce moment peut marquer un tournant décisif dans votre vie. Que la paix vous enveloppe, que la foi vous fortifie et que des bénédictions inattendues viennent éclairer votre chemin. Le meilleur commence maintenant. Alléluia, bonsoir, shalom. Les mots me manquent. Je suis dans la joie. Je suis camerounaise, vivant à Douala. Parce que j'avais promis à Dieu que le jour que je pars à l'hôpital, je fais mon test de grossesse positif et témoigne le même jour. Mais c'est passé hier, vraiment, j'étais vraiment dans la joie, les aides de joie, après 14 ans. 14 ans, en fait, que j'ai connu Kanguka. Dans le bien de la mère de ma copine, c'est elle qui m'a fait part de Kanguka. Je n'ai pas hésité. Ma première nuit que j'ai écouté Kanguka, oh, mes frères et sœurs, je vous dis que la première nuit que j'ai écouté l'émission Kanguka, le Seigneur m'a délivré. J'ai dormi. Dans mon rêve, j'ai vomi. J'ai vomi. Vomi dans le rêve, vomi. Quand je me réveillais en 4, tout mon lit était mouillé. Le lendemain, tout mon corps était envahi avec des boutons. Oh, peuple de Dieu, Dieu est grand. Dieu est grand, je ne cesserai jamais de lui dire merci. Après 14 ans, j'ai tout fait dans ma vie. J'ai tout pris. J'ai tout mis dans mon ventre ici comme médicament. Indigène, hôpital. Pour l'indigène même, c'était grave. On te donne de ces choses vraiment qui viennent encore même te compliquer même la vie. Mais heureusement que Dieu est là en haut. Dieu est là pour nous. Dieu est là pour nous. Après 14 ans, j'ai marché. Mon époux et moi, on a marché. Oh, gloire à Dieu. Je suis vraiment dans la joie. Je suis vraiment dans la joie, Seigneur. Seigneur. Bénis tous ceux-là qui sont en attente, Seigneur. Christ. Longue vie à lui, Papa. C'est grâce à lui que vraiment nous reprenons confiance, Seigneur. C'est grâce à lui que, Papa, nous ne pourrions jamais sortir de la maison sans prier et avoir confiance en toi, Seigneur. Merci, Papa. Merci. Merci. Donc, oui, je suis dans la joie. Je reviendrai ici encore témoigner quand je vais accoucher. J'ai fait mon test de grossesse hier parce que hier, je ne me sentais pas bien. Je suis allée à l'hôpital. On m'a demandé de faire un test de grossesse. J'ai fait le premier test. C'était positif. J'ai encore demandé qu'on refasse encore notre test. C'est tout sorti positif. Oh Seigneur. Oh, la toute première fois dans ma vie qu'un test de grossesse est positif. Oh Seigneur. Je suis même rentrée avec ce test. J'ai dit que je ne laisse pas ça à l'hôpital qu'elle rentre avec ça. Je ne sais pas comment dire merci à Dieu. Je ne sais pas comment dire merci. Donc vraiment merci Christ. Que Dieu te donne la santé
Amen. J'ai témoigné. Shalom, je suis un Français vivant en Angleterre. Le témoignage que je voudrais faire ce matin se divise en deux parties. Un témoignage de transformation et un témoignage de délivrance. En effet, je suis une personne d'une soixantaine d'années, mais de l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 40 ans, j'ai été sérieusement attaqué par les ennemis. Donc, au regard de ces attaques-là, j'étais obligé de consulter plusieurs marabouts chaque année. Et j'ai porté des grilles dans mes poches autour de mes reins durant des années. J'ai porté des bagues impures dans mes doigts durant des années. Et je me suis lavé avec du sang impur d'un poulet durant des années. Et j'ai déposé des habits impurs au cimetière. Habits impurs que j'ai été prendre pour les porter par la suite durant des années. J'ai commis l'adultère, c'est-à-dire que j'ai couché avec des femmes mariées. J'ai été responsable de convoitise durant des années et je portais et j'ai touché un cadenas impur durant des années. Je me suis lavé avec des eaux impures durant des années. Et j'ai bu des eaux impures durant des années. J'ai consulté des marabouts et des guérisseurs, des charlatans, voire des sorciers durant des années. J'ai accepté aussi que un marabout, un guérisseur ou un charlatan, voire un sorcier, introduise la poudre satanique dans mon corps durant des années. Et je me suis masturbé durant des années. Mes amis de mon âge et que moi, au moment où j'avais 15 ans, nous avions des instruments sexuels les uns sur les autres durant des années. J'ai prié et adoré un dieu d'origine japonaise. J'ai prié ce dieu-là durant des années. J'ai fait aussi des actes sexuels sur un bébé d'1 an, au moment où j'avais moins de 16 ans. J'ai aussi accusé forcément ma petite sœur. Et j'ai aussi bu des eaux impures qui étaient dans un palmier satanique. En tout cas, j'ai commis plusieurs péchés. Mais j'ai décidé de donner ma vie à Dieu. Tous les gris que j'avais dans mes poches, autour de mes reins, j'ai tout jeté et j'ai décidé de donner ma vie à Dieu. Donc j'ai tout jeté, tous les gris, j'ai tout jeté. Et j'ai décidé de mener une vie de sanctification. Et cette vie de sanctification, pour la mener, je me suis basé sur les 5 choses que Christ a citées. Il a dit que pour l'efficacité d'une prière, il faut respecter 5 choses qu'il a énumérées. Donc je les ai écrites, ces 5 choses-là, et je les respecte actuellement. Donc, chaque jour que Dieu m'accorde, j'essaie de mener une vie de sanctification. Et actuellement, je me sens très bien dans la tête et tout va à merveille. Voilà, ma vie a totalement changé, j'ai donné ma vie à Dieu et c'est cette vie de sanctification que je mène actuellement. Ça, c'est mon témoignage de transformation. Mais j'ai oublié aussi quelque chose, c'est par rapport à mon état colérique. J'étais beaucoup colérique et par rapport à cette colère-là, je m'entendais pas bien avec mes enfants qui avaient souvent peur de moi parce que je criais souvent. Depuis que j'ai décidé de donner ma vie à Dieu, je m'entends très bien avec mes enfants et je rigole avec eux et ils sont très contents de moi. Voilà. Donc ça, c'est l'ensemble de mon témoin de transformation. Mon témoin de guérison porte sur la délivrance de l'esprit de sommeil. En 2020, 2021, 2022 et 2023, je ne pouvais pas m'empêcher de dormir à n'importe quel moment. Même quand je prends le bus, je dors dans le bus. Même quand je suis en train de manger, au moment où je suis en train de manger, j'ai sommeil. Dès que j'ai fini de manger, j'ai sommeil. Et lorsque j'ai commencé à écouter Kanguka, le pasteur disait souvent que voilà, il y a un esprit satanique de sommeil qui est dans la vie de cette personne, il en est délivré. Et je dormais souvent sans m'en rendre compte. C'était très difficile. Je peux même rester, je viens de dormir, je prends 5 minutes pour manger, mais après j'ai sommeil. Et c'est maintenant là que je me rends compte que, mais tiens, je dormais beaucoup depuis 4 ans, mais on dirait que cet esprit n'existe plus dans ma vie. Je peux rester pendant des heures sans dormir. Donc, Dieu m'a délivré de l'esprit satanique de sommeil. Et j'en suis content, j'en suis heureux. Voilà, ça c'est mon témoignage de délivrance. Je remercie Christ. J'ai béni sa femme. Et je bénis ses enfants. Merci. Shalom. J'ai témoigné. Shalom. Je fais ce témoignage pour vous dire simplement que le Seigneur est merveilleux.
il y a Dieu dans Kanguka. Il faut avoir la foi et Jésus fait le miracle. Mon médecin, après des examens, m'annonce le diabète. Ça fait alors 5 à 6 ans que, disons, j'ai le diabète. J'ai fait tout ce que mon médecin me demande, mais rien à faire. C'est ainsi que ma sœur vivant en France me fait parvenir des vidéos de Kanguka et me demande de télécharger l'application et d'écouter tous les jours. Je vous apprends que je fumais et aujourd'hui, je ne fume plus. Il y a 1 mois de cela, mon médecin me demande un autre examen de sang. Chers frères et sœurs, tenez-vous bien. Le médecin me fixe, ma femme me regarde dans les yeux. Que se passe-t-il? Monsieur, me dit mon médecin, vous n'avez plus rien. Chers frères et sœurs, accrochez-vous à Kanguka. Ayez la foi, car Jésus est puissant. Dieu existe. Dieu est dans Kanguka. J'ai mis du temps, il faut le dire, pour ce témoignage. Chers frères, aujourd'hui, moi je vous apprends que je n'ai plus le diabète. Parce que c'est grâce au témoignage que j'ai écouté des autres frères que je me suis accroché, moi aussi, à Kanguka. Du coup, chers frères, je vous fais mon témoignage ce soir pour vous dire que le Seigneur est merveilleux. Accrochez-vous à Kanguka. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis Justine Tchadjian. Je viens témoigner le miracle que j'ai obtenu à travers l'émission Kanguka. J'ai connu Kanguka à travers ma belle-sœur en 2020. Tout de suite, je n'ai pas douté, j'ai cru parce que je passais par des moments très difficiles de ma vie. Très difficiles. En effet, j'ai été déclarée séropositive en 2017. C'était vraiment un chaos pour moi. Je n'avais que 22 ans en 2017, 22 ans. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Tous les jours. Et de surcroît, je suis dans une famille qui craignait vraiment cette maladie. En même temps, je pensais à la stigmatisation. Et je me disais, comment vivre avec tout cela, Jésus? Et je me suis dit, je ne dirai jamais cela à mes parents, de peur qu'on ne me stigmatise. Et je vais garder cette nouvelle secrètement. Je vais faire attention à moi. Et je vais prier parce que j'étais convaincue dans mon fort intérieur que Jésus ne me laissera pas. Parce qu'à la base, je suis une chrétienne. J'ai grandi dans une famille chrétienne également. Et je craignais Dieu, je le priais continuellement. J'ai décidé de faire des jeûnes tout le temps, 3 fois par semaine, 2 fois par semaine. Je jeûnais dans la présence de Dieu pour lui faire part de ma maladie. Et j'ai aussi fait la connaissance de Kanguka, qui a vraiment boosté ma foi. Là, j'étais convaincue quand j'entendais les autres témoigner être guéris du VIH. Je le savais que moi également, un jour, Dieu se souviendra de moi. J'avais toutes les sortes de manifestations. Ça me hantait tellement dans mon sommeil. Je n'ai même pas l'esprit tranquille quand je dors. Je rêvais toujours quand j'ai commencé à suivre Kanguka. C'était fini avec des rêves qui me harcelaient. Et un jour, je ne manquais jamais les prières. Je ne manquais jamais. Un jour, j'ai pris, je suivais les témoignages et c'était l'émission du samedi 2022. Une femme a témoigné être guérie du VIH et qu'elle a été déclarée séropositive en 2017. J'ai dit, mon Dieu, ça y est. Si elle a été déclarée séropositive la même année que moi et qu'elle témoigne en 2022, ça veut dire que moi également, je serai guérie. Parce que tu es le même Dieu, tu es fidèle, tu ne changes point. Et moi, je connais la grandeur de mon Dieu. C'est ainsi que, avant même j'avais des manifestations, mais à partir de là, les manifestations étaient encore plus. Tous les jours, à partir du 23 heures vers le haut, jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin, je manifestais comme pas possible jusqu'à 1 mois. Et un jour dans mon sommeil, j'entendais quelqu'un me gronder, les esprits fuient. Et de là, j'ai commencé à vomir. Les vomissements n'étaient plus dans le rêve, c'était réel. J'ai commencé à vomir, frères et sœurs. J'ai vomi de la chair crue.
en 4 morceaux. Chair crue, c'était incroyable mais vrai. Et depuis ce jour, j'ai eu ma guérison. J'étais allée à l'hôpital. On m'a déclaré séronégatif. Alléluia. Qui est comme Jésus-Christ. Alléluia. Que le monde entier, à travers ce témoignage, entende que Jésus, il peut tout. Car rien ne lui est impossible. Quand il le promet, il l'accomplit. Merci. Merci Jésus. Bénis ton serviteur Christ. Bénis tous ceux qui œuvrent pour l'accomplissement de cette émission. Nous donnons sans aucune contribution avec 0 francs. Mais on a eu notre guérison. Nous ne pouvons que vous dire merci. Merci Seigneur. Que la gloire te soit rendue pour des siècles, des siècles. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, Père de Dieu et Seigneur. Merci beaucoup. Merci Jésus. Je suis une sœur ivoirienne résidant à Abidjan. Hier, Dieu a manifesté sa puissance dans ma maison. Oh Dieu de gloire. Merci pour ta fidélité, Jésus. Merci pour ta grandeur, Papa. Et j'étais perdu. Tu m'as racheté par ton sang, Jésus. Tu m'as ramassé dans la boue. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Mon témoignage, c'est le suivant. J'ai connu Kangouka par le bien d'une maman. En tout cas, quand la maman m'a donné, elle m'a donné un samedi. Dimanche, j'ai écouté. Depuis lors, je ne me suis pas arrêtée un jour. Mon téléphone était gâté. J'ai prié Dieu jusqu'à quand j'ai eu le téléphone et j'ai repris. À chaque fois que j'écoute les témoignages, je manifeste, je baille. Souvent même, je crache, je fais vent. En tout cas, j'ai fait toutes sortes de manifestations. Hier, avant de dormir, à chaque nuit, avant de dormir, j'écoute témoignages. Après les témoignages, la prière qui suit, j'ai pris à l'homme de Dieu et puis je dors. Donc hier, j'étais vraiment concentrée. J'ai dit à Dieu de me délivrer. Je sais qu'à chaque fois que j'écoute les prières, je manifeste. Mais je suis convaincue qu'il y a un esprit encore qui est encore caché. S'il m'a délivré là, je vais témoigner. Je vais même pas faire 2 jours, je vais témoigner. Ça s'est passé hier. J'ai téléchargé plein de témoignages. Là, comme ça, si je n'ai pas d'internet, je peux écouter tranquillement. Donc, c'est comme ça que j'ai mis prière de ces 2021, mais la date là, je n'ai pas regardé. J'étais allongée sur le matelas. Pendant les témoignages, quelque chose a commencé à bouger à moi. J'ai mis ma main. Habituellement, quand j'ai pris, je mets ma main sur ma poitrine. La voix m'a dit, mets ta main sur ta tête. J'étais allongée sur le matelas et j'ai mis la main sur ma tête. J'étais couchée. Et puis j'ai senti quelque chose au milieu de ma tête, comme l'eau glacée qui est versée au milieu de ma tête. Donc, mes pieds ont commencé à bouger. Ça a commencé d'abord sur le pied droit. Mon pied droit a commencé à bouger. Après, ça a pris pied gauche. Les deux ont commencé à balancer. J'ai dit, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, délivre-moi. Je ne sais pas si c'est quel esprit, si c'est esprit de serpent, esprit de python. Marie de Jésus, quand j'ai commencé à dire cela, mon corps a commencé à bouger. J'ai dit, je me tirais comme serpent. J'ai dit, je me reconnais plus. J'ai commencé à bouger ma tête, mon cou, ça faisait comme serpent. Qui est couché, qui est en train de se débattre. Je faisais les grimaces, je faisais les trucs bizarres, les gestes bizarres. Jusqu'à tout ça, c'était pendant les témoignages. L'homme de Dieu n'a même pas encore commencé la prière. Je me suis levée, je me suis débrouillée doucement pour venir vers la cuisine. Je me suis allongée encore à terre. Et l'homme de Dieu a commencé à prier. Et il a fait sortir une parole de connaissance, qu'il y a une femme qui est couchée. Elle est en train de dire, Seigneur, je commence à me traîner. Au nom de Jésus, c'est tout ce que je disais. Jésus. Me dit, mes bras se croisent. Et puis ça fait les signes. Je bouge. Je dis, je commence à remplir comme serpent, remplir dans la maison. Ça a commencé à partir de 22h.
jusqu'à 1 heure. Je manifestais toujours, j'étais mouillée. Ma robe de nuit, je portais là, je ne sais pas si c'était déchiré même. Je tirais. J'ai dit, aujourd'hui là, tu vas partir. Aujourd'hui, ma voix changé. Ma voix là change. Ça fait que je fais ma bouche ouvre grandement comme ça. Mes yeux s'éclatent. J'ai dit, Seigneur, tu es puissant. Marie de nuit, sors, j'écarte mes pieds, je soulève, c'est comme position, on dirait que quelqu'un qui est en train d'accoucher, je pousse, je tirais mon ventre, j'arrachais les trucs dans mon ventre. Donc je ne peux pas m'asseoir. J'ai dit à mon Dieu, s'il me délivre, je vais témoigner. Je ne peux même pas m'asseoir. Pendant combien d'années, Marie de nuit là dans ma vie, je fais les sons bizarres, je suis au bord de l'eau. Souvent, je suis dans la maison. Souvent, je suis dans la forêt. Je tourne juste quand je ne sors pas. Et, Seigneur, délivre-moi. Au début, j'ai prié pour l'enfantement. J'ai laissé tout ça là. J'ai dit à Dieu de délivrer ma maison. J'ai 2 enfants. Mes enfants là, au début, ils étaient brillants à l'école. Mon premier garçon, ça fait 3 fois qu'il passe le bac. Ça ne marche pas. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Il a déposé affaire d'enfants là de côté. J'ai dit, Seigneur, délivre mes enfants et moi. Délivre ma maison. Oh Seigneur, je t'en supplie. Je vais témoigner comme mes frères et sœurs qui témoignent là. Seigneur, je suis ton enfant aussi. Aie pitié. Aie compassion de moi, papa. Aie compassion de moi, Jésus. J'ai commencé à pleurer, prier. Voilà que Seigneur, il s'est souvenu de moi. Mon corps était possédé par un esprit de python. Marie de nuit, il a ramassé tous ses enfants et il est sorti de la maison. Mais Seigneur, je te rends grâce. J'ai béni la vie de Christ. Oh Seigneur, souviens-toi de tous ceux qui ont témoigné. À cause de leur témoignage, aujourd'hui, moi aussi, je témoigne. Oh Seigneur, que mon témoignage touche quelqu'un qui a le même problème comme moi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci la vie de Christ avec toute sa famille. Tous ceux qui sont autour de lui. Oh Seigneur, merci. Shalom, il a témoigné. Shalom, c'est avec une joie immense que je viens vous donner mon témoignage pour les miracles, les délivrances que le Seigneur a effectuées dans ma vie. J'ai reçu l'émission Kanguka, ça fait presque 3 ans aujourd'hui et j'ai été délivré de plusieurs choses, de plusieurs pratiques malsaines que je pratiquais. J'ai été délivré de la fornication, j'ai été délivré de la masturbation, délivré des vidéos pornographiques, j'ai été délivré de plusieurs choses. J'ai reçu plusieurs victoires et j'ai été délivré d'une pratique que j'ai eu à faire qui n'était pas bien, aller coucher avec des prostituées. J'ai été délivré de toutes ces pratiques malsaines. Ce qui me met plus en joie depuis que je suis les enseignements de Kanguka, les témoignages et les prières des malades chaque samedi. Ce qui me met le plus en joie, c'est que j'ai été transformé vraiment, ma vie de prière vraiment. Je suis très fier pour les délivrances que j'ai reçues, mais je suis plus fier de ma vie de prière. Et je continue à encourager ceux qui n'ont pas encore reçu leur délivrance de ne pas se décourager, qu'ils doivent continuer à suivre les enseignements, les témoignages et les prières. Et j'aimerais dire aussi à tout le monde que vraiment témoigner, c'est très compliqué. Parce que mon témoignage, j'aurais dû donner mon témoignage, ça fait depuis 6 mois ou 7 mois. Mais c'est comme s'il y a quelqu'un qui t'empêche de témoigner. C'est comme s'il y a quelqu'un qui, à chaque fois que tu dis que tu vas témoigner, tu penses que tu vas faire ça du jour au lendemain et tu te rends compte que les jours ne font que passer de plus en plus. Donc je bénis Christ, qu'il soit béni au centuple, sa famille et lui, ses collaborateurs, tous ses partenaires, ceux qui témoignent, que toute la famille Kanguka soit bénie et que Dieu donne la force et le courage
au pasteur et à toute son équipe de continuer à édifier les gens pour le Seigneur. Vraiment, aujourd'hui, je suis très fier, comme je ne me masturbe plus, je ne regarde plus les vidéos porno, aller avec les prostituées, je ne suis plus là-dedans. Dormir sans prier, ce n'est plus dans mes coordonnées. Donc, je suis très fier de cela. Donc, ceux qui n'ont pas encore reçu leur délivrance, ne vous découragez pas. Continuez de suivre les enseignements, les témoignages. Un jour, le Seigneur va vous visiter. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, je viens de ce pas pour donner mon témoignage de ce que j'ai vécu aujourd'hui. Mon cœur est rempli de joie, de sorte que je n'arrive même pas à parler. Aujourd'hui, j'ai vécu un miracle. En fait, il ne s'agit plus des autres, des témoins des autres, il s'agit aussi de mon témoignage. Parce que j'ai longtemps écouté les témoignages des autres, je me demandais comment ces personnes priaient pour que Dieu puisse les visiter. Mais aujourd'hui, j'ai compris que c'est Dieu est pour tout le monde. À travers ce que j'ai vécu aujourd'hui, j'ai compris que c'est Dieu est pour tout le monde. J'ai vécu un grand miracle aujourd'hui. Je suis trop content. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ça a d'abord commencé par beaucoup de délivrance. Parce que j'ai eu à prier beaucoup avec les prières du samedi. Et au suivi de ces prières-là, il y avait beaucoup de vomissements et des crachats et des bâillements et tout. Il y avait déjà beaucoup de délivrances que je subissais. Vous voyez. Mais il y avait une que je cherchais le plus, la guérison du VIH-Sida. Donc c'est comme ça qu'aujourd'hui je me suis levé avec cette autorité de foi. J'ai dit, Seigneur, je vais mettre ma foi aujourd'hui à l'œuvre. Aujourd'hui je vais aller au centre de santé pour faire mon test du VIH-Sida. Papa, si tu écoutes aussi mes prières comme tu écoutes pour ces personnes qui donnent les témoignages là, Seigneur, j'aimerais que quand j'irai faire ces tests-là, que les résultats sortent négatifs, afin que je puisse témoigner ton nom et que ton nom soit glorifié. Père, je dépose tout mon espoir entre tes mains. Quand j'ai terminé de parler ainsi, j'ai mis une prière du samedi. J'ai commencé à prier. J'ai prié. Là où il y a une parole de connaissance qui est sortie. Quand le pasteur a dit, il y a une femme et un homme qui souffrent du virus VIH-Sida, c'est comme ça que j'ai saisi cette parole. J'ai dit, Seigneur, j'ai déclaré, je suis séronégatif. J'ai déclaré comme ça avec une foi ferme. Et maintenant, quand j'ai terminé, je me suis donc levé et dit, papa, je pars comme ça. C'est ainsi que je suis parti. Lorsque le docteur a fait le test, ça a duré 10 à 20 minutes. Quand il est venu le résultat, effectivement, le résultat était négatif. C'est comme ça que j'ai rendu gloire à Dieu. J'ai commencé à parler. En fait, j'ai commencé à donner les témoignages depuis l'hôpital. Parce que c'est ce que j'avais promis à Dieu. J'avais dit que Seigneur soit commencé à l'hôpital. J'ai commencé à donner des témoignages. J'ai commencé à parler à Congo de Kangoka. Depuis l'hôpital. C'est comme ça que quand je suis sorti, j'ai commencé à parler de cette application aux gens. J'étais tellement content que j'interpellais les gens en route pour leur montrer mon résultat et tout. Tellement j'étais content. Donc, c'est la raison pour laquelle je témoigne ce soir. Afin que quelqu'un qui se trouve dans une situation comme celle dans laquelle j'étais ne baisse pas les bras. Il faut seulement prier et persévérer parce que moi je priais jour et nuit. Je ne dormais pas. Jésus-Christ m'a visité. Il m'a délivré des liens ancestraux. Il m'a délivré de beaucoup de choses. Mais la délivrance qui m'a beaucoup intéressé, c'est la guérison du VIH-Sida. Je me sens libre et je sens que non, j'ai encore la vie devant moi. Pourtant, quand j'étais au milieu des gens, je voyais que j'étais même déjà mort. Mais aujourd'hui, je ressens qu'ils sont morts. J'ai béni Dieu pendant toute cette journée. Vraiment, j'aimerais qu'une personne comprenne ces témoignages, qui soit fortifié, qui ne baisse pas les bras. Je profite pour dire merci parce que j'ai béni ses enfants, j'ai béni sa femme, j'ai béni toute personne qui soutient cette œuvre. Ainsi, j'ai donné mon témoignage. Amen. Salut à toute la famille Kangoka. Je suis une Ivoirienne, je vis en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Je vais témoigner de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, j'ai connu l'émission Kangoka grâce à l'une de mes patientes qui a tellement insisté et j'ai fini par télécharger l'application. Mais je ne l'écoutais pas parce que je n'étais pas intéressée. Une autre collègue m'en a parlé et pareil, je ne l'ai pas écouté. Il a fallu l'insistance d'une sœur qui vit au Canada et j'ai fini par écouter l'émission. Oui, famille Kangoka, il y a de la joie, il y a vraiment des grâces. On reçoit des grâces en écoutant l'émission Kangoka, en priant avec l'émission Kangoka. Je vais donner ici mon témoignage.
Le samedi 4 mars 2023, j'écoutais l'émission Kanguka et l'homme de Dieu a donné une parole qui m'a directement concerné et qui m'a touché et qui a déclenché mon miracle. L'homme de Dieu disait, il y a une femme qui a un enfant de 16 ans et qui n'a jamais eu la chance d'avoir un autre enfant. Mais tu vas faire un autre enfant. Et en priant, j'ai mis la main sur le ventre et j'ai souri. Parce que vraiment, il faut dire que j'écoutais l'émission Kanguka comme ça. Mais vraiment, Dieu est passé par là pour déclencher mon miracle. Et je vous dis aujourd'hui, j'ai conçu un autre enfant. Par la grâce de Dieu, j'ai eu un garçon. Ma première fille a 17 ans. Aujourd'hui, j'ai un garçon de 3 mois et demi pendant que je fais ce témoignage. Donc vraiment, je veux dire merci à l'homme de Dieu. Merci à toute sa famille. Merci à toute l'équipe Kanguka. J'ai prié avec l'émission Kanguka et Dieu a opéré mon miracle. Vraiment, frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Moi, je l'ai expérimenté et je donne ici mon témoignage. Alors, je bénis le nom du Seigneur. Merci à tous. Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Je veux rendre mon témoignage de bienfaits, témoignage de guérison que le Seigneur Jésus-Christ a opéré dans ma vie au travers de l'émission Kanguka. J'ai reçu le lien de cette émission-là par ma grande sœur. Ma grande sœur qui me donnait les audios en me demandant d'écouter les témoignages. Et quand elle m'envoyait, j'ai effacé, je n'écoutais pas, j'éliminais ça tout le temps. Un jour, on a effectué un voyage ensemble. En allant ensemble sur le trajet, elle mettait les émissions. Surtout la prière des samedis, les témoignages. On a suivi les témoignages, l'aller de notre voyage et le retour. Et ça m'a vraiment interpellée. J'ai eu cette envie-là de suivre. Janvier 2023, j'ai été malade. On m'a envoyé à l'hôpital. Et là, il y a eu encore beaucoup d'examens qui ont été faits. Et des échographies montraient qu'il y avait une masse dans mes ovaires. Et cette masse-là, le médecin devait faire des recherches pour savoir vraiment c'est quoi la masse. En cherchant plus, il a découvert que c'était un cancer. Et vraiment, à cette annonce de cancer-là, ma foi s'est ébranlée. Vraiment, j'ai pris un coup. Et par la grâce de Dieu, je me suis ressaisie. Et je dis, ce que j'entends dans cette émission, les guérisons des cancers, guérison de diabète, tension, toutes sortes de maladies. Si le Seigneur le fait, je crois qu'il peut faire aussi pour moi. Donc je me suis appliquée à la prière. Je vais dans les archives, je cherche les témoignages, j'écoute, je prie. C'était devenu ma nourriture. À tout moment, j'étais connectée. Je prie avec l'homme de Dieu. Je prie à tout moment. Et les médecins de leur côté continuaient de me faire passer des examens, beaucoup d'examens. Et tous ces examens confirmaient que oui, c'était le cancer. Un jour, j'ai suivi des témoignages. Une femme qui a eu le cancer aussi, mais elle dit qu'elle était dans un village. Alors, quelqu'un leur a donné les témoignages un jour pour dire que voilà, il faut suivre cette émission-là. Et la dame disait dans son témoignage que dans le village où elle était, il n'y avait pas de réseau. Donc, c'était difficile pour elle de pouvoir suivre les témoignages et la prière. Et étant dans le village, son mari, une fois, est parti quelque part où il y avait le réseau. Effectivement, lui, il suivait et il communiquait
à sa femme pour dire qu'il a écouté les témoignages. Vraiment, Dieu fait des miracles, c'est vraiment vrai, c'est merveilleux. Et la femme, elle s'est déplacée une fois, elle a pris connaissance de l'application, elle s'est mise à la prière, parce que déjà les médecins lui avaient dit que son mal était tellement devenu grave que c'est la mort maintenant qu'elle devait attendre. Et quand elle s'est mise à écouter, prier avec Kanguka, vraiment, une fois à l'hôpital, hospitalisée, elle était accrochée à Kanguka et une diarrhée s'est déclenchée. Elle est partie dans les toilettes. Quand elle parle, elle est allée dans les toilettes, ça a rempli. Elle ne sait pas ce qui est sorti, mais vraiment, elle a été dégagée. Elle a dégagé de beaucoup de choses. Donc, ce témoignage m'a marqué. J'ai dit, si elle dit que son ventre, les médecins ont dit que tout était pourri en elle, qu'il n'y avait rien à faire. Elle était destinée à la mort, elle devait attendre que la mort. Et le Seigneur l'a guérie. Tous les médecins ont été confus, étonnés, se demandaient qu'est-ce qui s'est passé, parce que la femme, elle est sortie de l'hôpital en bonne santé, délivrée, guérie. Son témoignage m'a marqué. Je l'ai appliqué, j'ai prié, je me suis attachée à Kanguka. Malgré ce que les médecins disaient, déclaraient, pour dire que voilà, ce mal-là ne peut pas être soigné et guéri. Il y a un qui m'a regardé en face un jour, il se moquait de moi. Il a commencé à rire quand il me parlait, un médecin qui riait que tout ce qu'on peut faire pour toi, si tu devais mourir dans 2 ou 3 mois, bon, si on a pu t'opérer, peut-être tu peux vivre encore pendant 1 an ou 2 ans ou plus 3 ans. J'ai répondu à ce médecin, je vais demander à mon Dieu, je vais lui parler. J'ai dit, Seigneur, les hommes ont dit leur part de vérité, mais c'est toi qui as le dernier mot. Et j'ai continué la prière avec Kanguka jusqu'au jour où les cancérologues m'ont dit que je devais passer par la radiothérapie. Et après la radiothérapie dans le pays d'origine où j'étais, je devais aller faire la suite au Maroc. Et cette suite-là, que vraiment c'était beaucoup coûteux. Donc, on a continué de prier, et le Seigneur m'a orienté vers la France. Quand je suis arrivée, les analyses ont été faites et ces analyses, effectivement, révélaient toujours que le cancer était bel et bien là, que ça avait même propagé, ça a pris mes poumons. Et au lieu de la radiothérapie, je dois faire la chimio. J'ai dit ok. Je présentais toujours la situation au Seigneur. Alors, la première chimio, deuxième chimio, j'ai présenté au Seigneur. Je priais avec le pasteur. Et il y avait toujours les paroles de connaissance. Une femme est guérie du cancer, du col de l'utérus. Le Seigneur t'a guéri. Tu es guéri. J'ai saisi. Faut dire que le Seigneur n'a tenu compte de tous les prononciatifs des médecins. Le Seigneur Jésus s'est levé et dans le mois de décembre, je suis partie pour la 3e chimio et le médecin m'a déclaré que tous les examens que j'ai fait récemment, étaient négatifs. Tous les examens ont été négatifs. Alors, je suis venue dire merci au Seigneur pour ce grand miracle qu'il a opéré dans ma vie. Pour dire merci au serviteur de Dieu. Que Dieu vraiment, dans son amour, dans sa bonté, te bénisse avec tous les partenaires de Kanguka et tous les intercesseurs. Que Dieu bénisse ton épouse, ta maison. Vraiment, continuez de rendre témoignage parce que par vos témoignages, le Seigneur restaure
l'esprit faible. Il fortifie l'esprit découragé. Il renouvelle et il se glorifie. Que Dieu bénisse tout un chacun. Shalom, j'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Bonjour peuple de Dieu, je suis une jeune fille vivant en Suisse et aujourd'hui je viens faire le témoignage parce que ça fait déjà un mois que je ne fais que dire je vais faire le témoignage. À chaque fois j'oublie. Lundi passé je me suis levée en disant que je vais faire un témoignage. Tout de suite je suis tombée malade, j'ai eu une maladie qui m'a laissé coucher pendant une semaine. Mais malgré ça, je disais que je vais faire mon témoignage parce que je comprends pas pourquoi depuis un mois je vais faire le témoignage et il y a toujours des imprévus, il y a toujours des problèmes, il y a toujours quelque chose qui m'empêche de faire mon témoignage. Je bénis déjà le nom du Seigneur. Je viens donner mon témoignage aujourd'hui en disant ce que l'Éternel a fait de grand dans ma vie. Il a redonné ma vie de prière que j'avais avant. Je suis arrivée en Suisse en 2018 où j'ai vécu des tribulations, des problèmes, des dépressions, des choses qui m'ont cassé tous les jours. Ça me brisait au point où j'avais perdu ma vie de prière. J'étais totalement à terre jusqu'en 2021 où je reçois l'application de Kangoka. J'étais enceinte. Grâce à ça, déjà, j'ai pas eu fait une fausse couche parce que j'étais beaucoup combattue lors de ma grossesse. Mais après mon accouchement, j'ai un peu laissé tomber parce que j'avais encore plus de problèmes. Et même Kangoka, j'avais arrêté d'écouter. Puis, mon fils a grandissant, j'ai dit non, il faut que je recommence. Au moins, c'est pour mon fils, je dois me rattacher au Seigneur. Que mon fils grandisse dans les voies du Seigneur. Ce que j'ai pas eu, la grâce que j'ai pas eu, il faut que je fasse pour mon fils. Puis, j'ai recommencé à écouter. Et je priais toute l'année 2022 et l'année 2023. J'ai prié nuit et jour avec Kangoka que Seigneur, ma vie de prière, restaure ma vie de prière comme j'étais avant, comme je priais, comme je lisais la Bible. Frère et sœur, pendant une année et demie, j'ai prié 2022-2023. Et à la fin de l'année 2023, ça a commencé à venir gentiment. J'ai recommencé à prier. J'ai commencé à faire les jeûnes. Puis j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Je veux recommencer aussi à aller à l'église. Parce qu'avec le Covid, j'avais arrêté d'aller à l'église. Je veux recommencer à aller à l'église. Donne-moi la force, le courage. Je me suis habituée à écouter les paroles de Dieu, les enseignements étant à la maison. Mais donne-moi le courage de recommencer. Donne-moi la force, Seigneur, de me lever le dimanche et de partir à l'église. Et par la grâce de Dieu, j'ai écouté l'enseignement où Christ nous disait, c'est bien beau d'écouter les enseignements à la maison, mais il faut repartir à l'église. Le jour-là, quand j'ai prié, j'ai dit, cet enseignement, c'est mon enseignement. Le dimanche prochain, j'irai à l'église, Seigneur, comme je t'avais promis. J'irai à l'église. Et, peuple de Dieu, je me suis réveillée le dimanche. J'ai eu des problèmes. Et je vous dis, je suis arrivée à l'église et je reviendrai tous les jours, tous les dimanches, tant que je vivrai, j'irai à l'église. Et j'ai béni le nom du Seigneur, j'ai pleuré les larmes de mon corps quand je suis arrivée à la maison, tellement j'étais contente, j'étais fière de moi, vous ne pouvez pas imaginer comment ça a été un calvaire pour moi, ça a été difficile pour moi de retourner à l'église. Mais le Seigneur m'a aidé, le Seigneur a été là jusqu'au bout. Le dimanche d'après, je suis partie, le dimanche d'après, je suis partie, peuple de Dieu. Hier encore, j'étais à l'église, hier c'était dimanche et j'étais à l'église. J'ai dit, je dois témoigner ça, je dois témoigner ma réconciliation, je dois témoigner cet amour que le Seigneur a mis en moi, que l'ennemi m'empêchait de témoigner parce qu'il faut que les gens savent qu'il faut aller à l'église, il faut se réconcilier avec le Seigneur. Je veux demeurer, Seigneur Jésus, avec l'église, je veux demeurer dans tous les sens du terme. Je pleure parce que c'est une joie immense pour moi. Repartir à l'église et recommencer à prier. Je prie de 23h à minuit. Parfois, quand j'ai le temps, je sais que je dois aller à l'école. Je prie à 22h, à 23h. Je me couche, je dors, je me lève le matin, je finis de prier. Puis j'écoute Kangoka avant de sortir chez moi, je prie. Oh, je ne sais pas comment dire merci au Seigneur. Aidez-moi à remercier l'Éternel parce que il a fait de grandes choses dans ma vie. Chaque fois, je disais, je vais témoigner, mais je disais, non, j'attends d'abord. Mais je me suis souvenu du verset biblique qui a dit, ils l'ont vaincu par le témoignage. Je me suis souvenu de ce verset et j'ai dit, je dois vaincre l'ennemi. Je dois vaincre l'ennemi par mon témoignage et mes grands frères et ceux qui ont cessé d'aller à l'église. C'est important d'aller.
C'est tellement merveilleux, je ne sais même pas comment dire, je ne sais même pas comment dire merci. Je vous dis merci, je rends toute la gloire au Seigneur, je me dis merci à l'équipe Kanguka, aux donateurs, à tous ceux qui témoignent. Je rends toute la gloire au Seigneur Jésus, merci Seigneur, Amen. Shalom, peuple de Dieu, je viens rendre mon témoignage. Oui, Jésus est bon. J'ai été délivré de l'esprit de famille. L'esprit de famille, je ne savais pas que j'étais possédé, ma famille me possédait spirituellement. Jésus, je suis une Ivoirienne, je viens en Côte d'Ivoire. J'étais musulmane et j'acceptais Jésus. Cela fait maintenant plusieurs années que je prie au nom de Jésus. Il faut dire que mes parents n'étaient pas contents, ne sont pas d'accord. Ceux qui le savent, il y a beaucoup qui ne savent pas. Mais ceux qui savent, ils m'ont montré, en tout cas, ils m'ont exprimé leur mécontentement. J'ai été ferme. J'ai dit, c'est mon choix. Celui qui veut qu'il accepte, celui qui veut qu'il n'accepte pas. Donc, samedi, j'ai fait la prière de 7 heures avec l'homme de Dieu. Et je suis bloqué financièrement. Mon travail, partout, ma vie, mon enfantement, tout est bloqué dans ma vie. J'ai fait ma prière, j'ai mis une main sur ma poitrine. J'ai mis aussi une main sur mon bas-ventre, comme ça, la recherche d'enfantement. Et au cours de la prière, j'ai commencé à manifester. Je suis tombé. Christ a dit, il y a une femme qui est tombée, esprit de sorcellerie, esprit impur, libérer sa vie. Je suis tombé, je me manifestais. Il y a une voix qui sortait, la voix d'une femme. Qui t'a dit d'écouter Kanguka. Tu me troubles, tu me perturbes. Je m'en vais. J'ai manifesté jusqu'à la fin de la prière. Quand la prière est finie, je suis resté couché au sol jusqu'à près de 10 à 15 minutes avant de me retrouver. Quand je me suis levé, j'ai remis encore la prière. La manifestation s'est arrêtée. Je veux dire merci à toute l'équipe de Kanguka. Et il y a Dieu dans Kanguka. J'ai été libéré de l'esprit de famille, esprit de sorcellerie. J'ai été libéré, je suis sorti de ma famille. Je suis allé maintenant dans la famille de Christ. Je rends gloire à Dieu. Que le nom de Jésus soit béni. Je bénis Christ. Je bénis son épouse. Je bénis les intercesseurs. Je bénis tous ceux qui contribuent à l'avancement de l'œuvre de Kanguka. Que le nom de Jésus soit béni. Merci. Shalom à tous. J'ai témoigné. Amen. Shalom. Aujourd'hui, je voudrais apporter mon témoignage. Je suis une Gabonaise vivant en France. Je m'excuse parce que ça fait longtemps que j'aurais dû témoigner. En effet, j'ai connu Kanguka, je pourrais dire depuis 2018. Et à cette époque, j'étais une musulmane convaincue et pratiquante, car j'ai fait la Mecque. J'ai pratiqué les 5 piliers de l'islam. Comme je le disais tout à l'heure, que j'ai reçu Kanguka par le biais d'une collègue, nous étions au Gabon. Elle m'envoyait des audios de temps en temps et à chaque fois qu'elle me les envoyait, j'écoutais et j'appréciais la manière de prêcher du serviteur de Dieu, Christ. Je n'avais jamais porté un jugement dessus. Après, j'ai pas prêté vraiment attention. Je suis restée ferme dans ma religion. En 2021, je viens en France, en janvier 2021, et en mois d'août, je tombe malade. J'ai très mal au foie. J'ai mon ventre qui gonfle. Et je fais des examens de gauche à droite. Et j'étais vraiment souffrante. Un samedi matin, j'ai une autre collègue depuis le Gabon qui m'envoie un audio sur mon WhatsApp. Un audio d'une prière. Et je clique sur le lien qu'elle m'envoie. Et là, j'écoute. Et cette voix, je l'avais déjà entendue. Donc, j'écoute les témoignages. Et ensuite, il passe par la prière. Et je me lève de mon lit. Je m'agenouille. Je prie. Et puis, je continue à pratiquer ma religion, aller dans les hôpitaux parce que j'étais vraiment pas bien. Et là, elle me renvoie un autre audio. La même collègue qui est au Gabon. Et là,
je clique quand même, par curiosité, j'y vais sur YouTube. Et là, je constate qu'il y a beaucoup de conférences qu'il publie sur YouTube. Et je me mets à écouter ces conférences. Je me souviens qu'un jour, c'était un vendredi, après avoir écouté, j'étais allée à la mosquée. Et entre le trajet de la maison et la mosquée, je n'arrêtais pas de cracher. Et même étant dans la mosquée, je partais cracher, mais je n'avais pas compris qu'est-ce que c'était. Bref. Et à chaque fois que j'écoutais ces conférences, il disait toujours que à la fin, il y a un numéro que vous pouvez appeler pour recevoir Jésus. Parce que Jésus est notre Seigneur et Sauveur. Vous vous mettez à genoux, vous pouvez l'appeler, il viendra. Et je me suis dit, que là, comment on peut appeler quelqu'un, il va venir? Non, c'est pas sûr. Et je continuais toujours à l'écouter, Et un jour, je commençais à m'interroger. En écoutant toujours les vidéos et les prédications des Christ sur YouTube. Et je commençais à me connecter à ces prières de samedi. Malgré cela, je restais toujours à pratiquer ma religion musulmane que je pratiquais. Et puis un jour, j'ai eu un déclic. Je me suis mise à genoux, j'ai prié et je demandais, comme il avait suggéré Christ, je demandais à notre Seigneur et Sauveur, si telle est ma destinée, qu'il vienne et que je le reçoive dans ma vie. Je vous assure, frères et sœurs, ça m'est arrivé sans pourtant m'y rendre compte. Du jour au lendemain, j'ai arrêté de prier, de faire mes 5 prières quotidiennes. Et j'ai appelé les responsables, disons, un collaborateur à Christ. Il m'a répondu qu'il fallait que j'appelle un numéro si je voulais accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et j'ai eu à appeler et à travers ce monsieur, je confessais. Et après ma conversion, je me suis mise à genoux et j'ai demandé au Seigneur que j'ai accepté comme mon Seigneur et mon Sauveur de m'orienter dans une église où je pourrais prier avec sincérité. J'ai fini de faire cette prière. Je vous assure que Dieu existe. Je commençais à me sentir mieux petit à petit. Je me souviens un samedi, je me suis mise à prier avec l'homme de Dieu. J'ai posé mes 2 mains du côté droit au niveau du foie et de là, j'ai senti une force qui me torpillait les mains. Et j'ai entendu le serviteur de Dieu dire, il y a une dame qui a posé ses 2 mains du côté droit. Garde tes 2 mains, tu es visité, le Seigneur te visite. Et j'avais mal, j'ai supporté jusqu'à la fin. Et c'est comme ça que la douleur que j'avais au foie a disparu. Je me suis relevée et comme je faisais de la marche dans la petite ville où j'habitais, j'avais déjà prié pour demander au bon Dieu de m'orienter dans une église. Je vous jure que Dieu existe. Voilà comment je me laisse guider. J'ai pris connaissance de l'église et le dimanche qui suivait, je suis allée, j'ai dit à mon mari, j'ai vu une église. Il me dit, tu parles de l'église? J'ai dit oui. Il me dit, mais tu es musulmane? J'ai dit, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie. Il me dit, mais est-ce que c'est sérieux? J'ai dit oui. J'ai dit, je vais à l'église. Et c'est comme ça, j'ai commencé à fréquenter l'église. Et à travers là, j'ai reçu mon baptême. Et j'avais même fait ce témoignage dans l'église. Aujourd'hui, je suis chrétienne. C'est pour dire que l'émission Kanguka m'a transformée. J'ai voulu porter ce témoignage. Et mon second témoignage, encore, je crois qu'il y en a beaucoup. Je me masturbais. Même quand j'étais dans l'islam, je savais que ce n'était pas bon. Mais aujourd'hui, tu le fais et après tu regrettes. Franchement, je m'en voulais à chaque fois que je le faisais. Parfois, je prenais des décisions pour dire « Seigneur, sors-moi de là ». Mais à la fin, je retombais dans ce piège. Mais avec les prières de Kanguka, aujourd'hui, depuis 2021, ça ne me traverse plus l'esprit. Dieu m'a délivré de la masturbation. Je rends grâce à notre Seigneur et Sauveur et je demande au Dieu créateur, par le nom de Jésus-Christ, Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, de continuer à étendre sa puissante main sur cette œuvre qu'il a confiée entre les mains de son serviteur Christ, qu'il le protège, qu'il élève cette œuvre au niveau qu'il a promis l'élever,
qu'il continue à donner sagesse à son serviteur Christ et qu'il donne sagesse aussi à tous ses partenaires et collaborateurs, qu'il bénisse leur famille. Ainsi je témoigne. Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Je suis ivoirien et réside en Côte d'Ivoire, précisément à l'ouest de ce pays. Je viens ce matin témoigner de la puissance de Dieu, des merveilles qu'il a fait pour moi, la guérison qu'il a opérée pour moi. Je viens témoigner de cela. En effet, courant année 2021, suite à un accident de la circulation, j'ai eu très mal au dos. À l'hôpital, la radio a montré que ma colonne vertébrale n'était pas touchée, mais qu'il s'agissait de simples douleurs. Alors le médecin m'a prescrit des antalgiques. Je suis venu faire les antalgiques. J'ai fait l'année là. Le mal du dos n'a pas bougé d'un iota. On était à la fin de l'année quand un ami, un retraité comme moi, un collègue à la retraite comme moi est venu me dire, mais j'ai appris que tu es souffrant. J'ai dit oui, j'ai très mal au dos. C'est pourquoi tu ne me vois plus au dehors? Il a dit, il faut télécharger la prière de Kanguka. J'ai dit, Kanguka, c'est quoi? Il m'a tellement bien expliqué que ça m'a intéressé. Et il a téléchargé pour moi. Nous avons écouté ensemble et il est parti. Donc, mon fils qui est avec moi, on priait toujours maintenant. Mais le dos n'est pas fini, l'année est finie. Bizarrement, on rentre maintenant en 2022. 2022, c'est une autre maladie qui vient se grever sur la première. Une bouillante chaleur traverse tout mon corps jusqu'à la plante des pieds, depuis le crâne jusqu'à la plante des pieds. Ça, j'ai eu peur. Là, ma servante a vu une dame qui préparait des feuilles et je me lavais à l'eau de ces feuilles-là. Je bois une partie, je me purige à l'autre. J'ai fait 2022, le mal aussi n'est pas fini. J'ai 2 mots comme ça, le mal de dos et la bouillante chaleur dans mon corps. Mais je ne me suis pas découragé. J'ai continué à prier et je priais donc toujours et on téléchargeait en prière les matins, midi, matin et soir et les samedis. Maintenant, 2022 étant fini, 2023 est arrivé, on a continué à prier. En février 2023, j'ai eu des vertiges, violents vertiges. Donc, mon fils était obligé de m'accompagner maintenant dans les toilettes pour soit pisser, pour soit aller dans les toilettes. Et il me ramenait à cause des vertiges. Donc, tout le temps, j'ai eu vertige. Ça fait 3 maladies. Je ne me suis pas découragé. Les vertiges étaient là. La bouillante chaleur était là. Le mal de dos était là. J'ai continué de prier. Jusqu'à nous avons prié. Et nous sommes arrivés au mois de septembre. Septembre, maintenant, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une prostatite. Alors là, j'ai eu peur. Prostatite. Quand j'apprends que la prostatite peut tuer quelqu'un, j'ai eu un peu peur. J'avais la foi, mais quand la prostatite est arrivée, j'ai commencé à craindre un peu. Donc je craignais. J'ai dit à mon fils, bon, on va aller chez ton grand frère qui travaille au chef-lieu de la région. Donc le lendemain matin, on a pris nos crics et cracs, on est parti au chef-lieu là-bas. On a trouvé mon grand-fils. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? On lui a dit. Il dit, tout ça pour un vieux corps comme ça, avec 4 maladies là, mais vous avez bien fait de venir. Bon. Très tôt le matin, lui-même et mon fils là, m'ont accompagné à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, dès que je suis arrivé, le docteur urologue a dit, placez une sonde. On m'a mis une sonde. Ça m'a fait très mal, mais j'étais là. Je suis un vieux garçon, donc je suis là. On m'a placé la sonde et on m'a donné un examen. Je suis allé à la clinique et on m'a fait l'examen. J'ai envoyé le résultat de l'examen et le docteur urologue me dit, l'examen que tu viens de faire a montré que tu as un cancer sur la prostate. On ne voit pas bien les contours du cancer, les limites. Donc on va te faire la biopsie. Puis on va envoyer la biopsie là au laboratoire, ils vont analyser. Donc, science tenante, il m'a fait la biopsie et il m'a dit, bon, dans 1 mois, il faut venir. On va voir les limites du cancer et puis on va te traiter. Donc, je suis allé avec ma sonde que je porte à la maison, mais je criais toujours en puissant. J'avais la douleur. Donc,
Nous étions donc le 21 octobre. C'est un samedi. Donc, à la prière du samedi, l'homme de Dieu a prononcé une parole de connaissance en disant, il y a un monsieur qui a des vertiges. Ça ne fixe pas, il est parti chez tous les médecins, mais ça ne marche pas. Aujourd'hui, il est délivré. Qu'il ouvre sa bouche pour crier Jésus. Il a dit, c'est moi, tu m'as localisé, c'est moi, j'ai plein de vertiges, c'est vrai. Tu m'as localisé, merci Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta puissance, merci pour la délivrance. Mais quand la prière est finie, c'est que j'ai eu comme manifestation. Une manifestation tout à fait à part. Ma tête est mouillée de sueur, le visage, tout ça, le menton jusqu'au cou. Mais la sueur n'a pas dépassé le cou pour arriver sur mes bras, mon ventre. Tout le reste du corps est resté sec. Mais c'est les cheveux, le visage et le cou qui sont mouillés, comme si on avait trempé tout ça dans l'eau. Donc, j'ai dit, dis donc, je me suis couché donc. Et le sommeil m'a pris. Quand je me suis réveillé, tout était sec sur moi maintenant. C'était toujours le même samedi là. Dimanche, j'avais encore vertige. Lundi, j'avais encore vertige. Mardi, mercredi, jeudi, c'était le 26 octobre. Le 26 octobre, le docteur m'appelle. Le docteur, ce jeudi 26 octobre, il m'appelle, il dit, ton résultat est venu, il faut venir le vieux. Entre-temps, j'ai ma petite qui travaille, elle est dentiste là-bas. On dit, bon, il faut venir, ton vieux là, son résultat est venu, il faut venir devant toi, on va lui donner. Quand j'arrivais, déjà, la fille était là. Le dentiste était là. J'ai dit, si on t'a appelé, c'est qu'ils veulent m'opérer, moi je n'aime pas opération. Il dit, non, calme-toi. Donc on est allé dans la salle, le docteur dit à une dame qui est là aussi, infirmière, il dit, il faut le faire coucher le vieux là, puis lui enlève lui sa sonde là. On m'a enlevé la sonde, j'avais peur, il dit, ça c'est pour m'opérer. Donc, il dit, assois-toi le vieux. Je suis assis, et il me dit, voilà ton résultat. Ton résultat montre, c'est venu de Longchamp, clinique Longchamp du plateau Abidjan. Ton résultat est venu là-bas, c'est les résultats nets qui donnent. Il ne faut jamais d'erreur. La clinique Longchamp dit que tu n'as pas de cancer, que tu n'as plus de prostate. Mon Dieu, mon fils qui m'accompagnait, moi, comment on était content. La fille des dentistes, on est content, tout le monde est content. Mais j'ai sauté en même temps parce que moi, mes maladies là sont finies sur place. On sait que je n'ai plus de prostate là. Je n'avais plus mal au dos, puis j'ai sauté. Je n'avais plus la chaleur. Je n'avais plus mal au dos, je n'avais plus la chaleur, je n'avais plus les vertiges. Tout ça, j'ai sauté. Toutes ces 4 maladies sont arrêtées le même jour où on m'a annoncé que je n'avais pas la prostate là. En même temps, j'ai pris la fille là. Elle dit, bon, je vais t'accompagner. Alors, on va demander au docteur dentiste, là, je vais m'absenter un peu. On est tous contents. On est allé la demander au dentiste. Le dentiste dit, s'il va, il n'a qu'à faire témoignage. Et ça, c'est Dieu qui l'a guéri. Parce que nous étions tous contents. Et nous étions tous au courant qu'il avait cancer ici, là. À l'hôpital, si on était au courant que ton vieux avait cancer. Donc, il n'a qu'à aller rendre témoignage, hein. Bon, voilà, aujourd'hui, je suis guéri. Je rends mon témoignage. Et je bénis le nom puissant de Jésus. Jésus est un guérisseur divin. Sa main est une main guérisseuse. Vraiment, c'est le roi incontesté des rois de ce monde. C'est lui le médecin par excellence de notre univers. Je remercie le pasteur. Voilà. Shalom, j'ai témoigné. Mes sœurs et frères, je vous salue. Il y a 2 ans, je souffrais d'une hépatite virale. J'ai parcouru les hôpitaux. Je suis allé chez les praticiens. J'étais fatigué. Et le 18, j'ai reçu la prière de Kanguka par le biais d'un de mes fils. Il m'a téléchargé, il m'a dit de suivre. J'ai suivi. Je crois 1 semaine après, dans la nuit, j'ai eu des manifestations. J'ai été secoué sur mon lit, bouleversé. Ma femme était couchée à côté de moi. Comme elle dormait profondément, elle ne suivait pas. C'est comme ça que je me suis levé. Brusquement, j'ai dit, je suis guéri, le Seigneur m'a guéri. Effectivement, comme il dit souvent l'homme de Dieu, quand il veut prier, chacun met sa main là où il sent mal. Je n'ai cessé jamais de poser ma main du côté droit
la région hépatique, c'est-à-dire le foie. C'est ainsi que je me suis intéressé à la prière, les enseignements, la prière de délivrance, de guérison. Et je suis vraiment, c'est-à-dire ravi. Aussi les enseignements, les prédications de Christ. Maintenant, je voudrais témoigner du fond du cœur la grande clémence, la puissance, le pouvoir que Jésus a manifesté par rapport à ma personne. Je nage autour de la 70e, mais depuis lors déjà, je savais que Jésus est mon Sauveur et Seigneur. Voilà pourquoi je viens témoigner. Je ne pouvais pas longtemps attendre. Le 25, je suis allé à l'hôpital. Le technicien m'a présenté un résultat négatif de l'hépatite C, une maladie si compliquée. Mais aujourd'hui, je suis un homme heureux. Je suis un homme libre. Seigneur, il m'a restauré. J'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir la famille, je suis ivoirienne. Je suis là ce soir pour bénir le nom de notre Dieu, car il a fait de très grandes choses dans ma vie. J'ai connu cette émission par le canal de ma grande sœur. J'ai été guérie d'une infection urinaire qui m'a fatiguée depuis plus de 20 ans. J'ai souffert de cela. Quand je dois uriner comme ça me brûlait comme ça. Je ne sais même pas comment expliquer. Ça me brûlait. Et puis là venait un peu. Comme si c'était, je ne sais pas, comme si quelque chose retenait ça. J'ai traité, mais rien. Tout ce que je prenais comme médicament, rien. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois quand j'étais enceinte, ça devenait de plus en plus grave. Je souffrais. C'est comme si ça se multipliait. Et c'est comme ça, pendant toutes les années où j'ai eu ce mal, c'est comme ça. Et pour aller uriner, c'était un problème. Mais le Seigneur m'a fait la grâce. Dieu m'a fait la grâce. Je suis là, mais souvent, même, je ne crois pas. Parce que je ne pensais même pas que j'allais être guéri. Je ne savais pas qu'un jour j'allais être guéri de ce mal. Donc, j'étais là, je me suis habitué avec. Et à chaque fois, je me rappelle, souvent, une fois, j'étais en train d'écouter le témoignage d'une dame qui rendait un témoignage concernant ce même cas. Et j'étais allé uriner. Et j'avais mis l'émission. J'étais en train d'écouter l'émission et puis j'étais parti uriner. Donc, étant là-bas, je m'entendais. Donc, je disais comme ça, j'ai mis la main comme ça. J'étais en train d'uriner avec la douleur, je me tordais de douleur. Puis j'ai dit comme ça, Seigneur, s'il te plaît, fais pour moi aussi. Seigneur, fais pour moi aussi. Je ne sais même pas si c'est à ce moment-là que le Seigneur s'est souvenu de moi, mais j'ai été guéri. Ça me fait plus d'1 an que j'ai été guéri de ce mal. Je pisse normalement. Je n'ai plus de bobos, de douleurs et autres qui me brûlent comme si j'avais mis, c'est pas piment ou bien c'est pas quoi même. En tout cas, le Seigneur m'a fait la grâce. Je bénis son Seigneur, son nom soit glorifié. Maintenant, le deuxième témoignage, j'avais aussi une autre maladie, incontinence urinaire. Je pouvais pisser, il y a des moments, je pouvais pisser au moins plus de 6 à 7 fois comme ça dans la nuit. C'est-à-dire chaque 1 heure, souvent même 1 heure n'arrivait pas. Je me lève, je vais faire pipi. Je me lève, je vais faire pipi. Je me lève, quand c'est comme ça, je ne peux même pas dormir. C'était comme ça. Ah, c'était vraiment insupportable. Et Dieu merci, cela fait quelques mois que je puisse. Je me lève souvent même dans la nuit, mais je ne me lève même pas pour aller uriner. Souvent, vers 5 heures du matin, et puis je me lève. Soit une fois dans la nuit, si je me suis trop levé, soit une fois, souvent même, je ne me lève pas. Dans la journée aussi, c'est pareil. Que le nom de notre Dieu soit élevé. Que le nom de notre Dieu soit béni pour son serviteur qui nous a envoyés. Je dis merci vraiment, merci à cet homme. Il prie pour nous, avec toute son équipe, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je bénis aussi tous les donateurs. Vraiment, je dis vraiment
Un grand merci à notre Seigneur Jésus. J'ai aussi été guérie d'une infection aussi dans les aisselles. J'ai souffert de cela au moins 2 années comme ça. J'avais des boutons qui venaient comme des furents, un peu comme des teignes aussi. On m'a dit comme ça que c'était par rapport au parfum. Moi, je ne mettais même pas, quand ça a commencé, je ne mettais même pas de parfum. J'ai arrêté même de mettre parfum dans les aisselles, mais c'était la même chose. Je faisais les traitements, mais ça ne finissait pas. Et depuis lors, ça me fait pratiquement presque 1 année maintenant. En fait, presque 1 année que j'ai été guéri de ce mal-là aussi. J'ai plus d'infection dans les aisselles. Ça va très bien. En tout cas, que le nom de notre Dieu soit élevé. Merci Seigneur. Shalom, je suis une femme ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'ai reçu Kangouka par l'entremise de ma sœur. Je viens donner mon témoignage pour glorifier le Seigneur. Je loue le Seigneur pour sa bonté. Je proclame sa grandeur infinie. Je déclare que sa parole est vérité, ses promesses se réalisent. Oui, aujourd'hui, j'ai reçu ma délivrance des liens de sorcellerie. Et aujourd'hui, j'ai écouté les témoignages. Et le dernier témoignage, c'est celui d'une femme musulmane qui s'est convertie, qui a accepté Jésus dans sa vie et qui a été combattue et qui racontait comment elle a été délivrée de l'esprit de sorcellerie familiale. Quand j'ai entendu ce témoignage, j'ai été touchée, je me suis reconnue à travers ce témoignage. Et j'ai dit que je m'attachais à cela parce que moi aussi, je m'attends à être délivrée de tous les esprits mauvais, y compris de l'esprit de sorcellerie, de tous les liens. Et lorsque la prière a commencé, que Christ a dit, ce verset qui dit que la parole de Dieu est comme un marteau qui brise. Quand j'ai entendu un marteau qui brise, j'ai commencé à vibrer. Mon corps, tout mon corps a vibré comme si j'étais électrocutée. Tout mon corps, comme si de l'électricité, je recevais une décharge d'électricité dans tout mon corps. J'ai placé ma main sur mon cœur et sur ma tête. J'ai commencé à me donner des tapes sur la tête, des tapes. Je me suis tapé la tête, tapé tous les endroits de ma tête, ma nuque. Quand j'ai tapé sur ma nuque, entre le bas de la tête et le cou, j'ai tapé cette partie particulière-là. Je ressentais une décharge qui descendait. Je dois dire que depuis que j'ai eu cet épisode de vertige, j'ai du mal à marcher correctement. Je sentais cette décharge-là. J'ai tapé sur mon visage, je me suis giflé. J'ai tapé sur mon oreille droite où il y a toujours des sifflements. Depuis que j'ai eu ce vertige, j'ai des sifflements tous les jours, à tout instant. Et la nuit, c'est encore plus grave, dans l'oreille droite. J'ai tapé mon dos, j'ai tapé ma poitrine. J'ai tapé là où j'avais mal. J'ai tapé, j'ai donné des coups de poing dans mon ventre, dans mes pieds, dans mes jambes. J'ai commencé à passer les mains sur mon visage comme si je lavais mon visage, comme si je lavais ma tête, comme si j'étais en train de me laver tout. J'ai commencé à faire tout ça comme si j'étais en train de me laver et nettoyer quelque chose que je ne vois pas. J'ai lavé ma tête. Je me suis donné des coups de poing dans le dos. Je faisais des mouvements comme si je me lavais. Et des gifles, ça continuait, j'ai répété, j'ai manifesté jusqu'à la 3e fois. À la 4e fois, j'ai eu une petite manifestation, une joie intense à la fin. Et j'ai commencé à glorifier Dieu. Ensuite, j'ai remis encore pour voir si j'allais avoir d'autres manifestations. De la 6e fois, je n'ai pas eu de manifestation. Mais la 7e fois, les manifestations sont venues. J'ai écouté jusqu'à... Je me suis sentie. C'était plus calme. Je n'avais plus de manifestations. Et je disais à chaque fois, esprit mauvais qui avait pris place dans ma vie, la parole de Dieu, c'est Jésus. Il est celui qui brise tous les liens. Je reçois. À l'évocation du brisement des liens de sorcellerie, j'ai vibré encore plus fort. J'ai vibré, j'ai commencé à taper ma poitrine, à taper mon ventre, à taper mon bas-ventre. Oh Seigneur, moi aussi, je te remercie. Je viens louer le Seigneur, je viens glorifier son nom. Je viens dire merci au Seigneur pour la délivrance de ma famille,
des liens de sorcellerie familiale. Je viens louer le Seigneur pour le brisement de tous les liens mauvais, esprit de fornication, esprit de mari de nuit, esprit de femme de nuit, esprit de paresse, esprit de procrastination, esprit de piétinement, esprit de retard, esprit de non-achèvement. Je suis venu remercier Dieu pour ma délivrance parce qu'avant de prier, j'avais demandé tout cela. J'ai manifesté comme j'avais jamais manifesté depuis que j'écoute Kanguka. Je remercie le Seigneur pour cette émission. Je remercie le Seigneur pour la vie de Christ. Je lui dis merci, je le bénis, Seigneur, pour sa femme et ses enfants, toutes les personnes qui travaillent pour Kanguka et toutes les personnes qui œuvrent pour l'avancement de cette œuvre. Merci mon Dieu, toi qui nous as donné cette possibilité de nous connecter à toi à travers cette émission. J'ai également donné mon témoignage pour édifier d'autres personnes. Je bénis toutes les personnes qui témoignent aussi, qu'elles soient remerciées au nom puissant de Jésus. Amen. J'ai donné mon témoignage. Shalom. Bonsoir à tous. Je suis un jeune Ivoirien. J'ai fait ce témoignage depuis la Côte d'Ivoire, un village de la Côte d'Ivoire. Un peu dit, il y a cela 3 ans, je souffre d'une crise de folie. Ce sont des attaques spirituelles, quand ça me prend. Je mords ma langue très très fort, il y a du sang qui sort. J'ai des blessures autour de la langue et après je me rends plus compte de ce que j'ai fait. Voilà, et une fois même, ça m'a pris en capitale, c'est-à-dire à Abidjan, et on m'a attaché pour m'envoyer au village. Et lorsqu'on m'envoie au village, je suis réveillé, j'étais au village, et ils ont fait de ces pratiques traditionnelles, on m'a même initié à la sorcellerie pour que, je sais pas, qu'est-ce qu'ils voulaient faire par là, et après je me suis retrouvé. Et lorsque je suis retourné à la capitale, c'est-à-dire à Abidjan, j'ai chuté encore. Et cette fois-ci, on m'a envoyé au village et c'était dans un camp spirituel. Et en ce qui concerne Kanguka, on m'avait plusieurs fois parlé de Kanguka, mais il faut dire que j'ignorais. Et souvent même sur les réseaux sociaux, j'entendais parler de Kanguka, j'ignorais. Et lorsque on m'a envoyé au village dans le camp spirituel, j'ai piqué une crise et mon téléphone s'est cassé. Le téléphone qui était de ma mère s'est tombé, s'est cassé, l'écran est cassé. Et j'ai pris le téléphone d'une de mes tantes, c'est le téléphone que j'avais mis mes puces. Et elle avait une émission Kanguka qui était déjà restée, une ancienne émission qui datait de 2 ans en arrière. Et un jour, je vais l'écouter dans l'oreille et puis je tentais d'écouter la musique dans son téléphone et je tombe sur l'émission de Kanguka. Et je commence à écouter Kanguka, et quelque chose me dit, faut que cette fois-ci, il faut écouter. Et j'écoute Kanguka. Et lorsque j'ai fini d'écouter les témoignages, maintenant, j'arrive sur la partie où Christ commence à parler et il dit il y a un jeune qui souffre de l'esprit de sorcellerie. Et lorsqu'il a dit ça, ça m'a pris un coup. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui sautait en moi et senti, mais attends, c'est quoi ça? Et ça m'a pris, j'étais couché dans le fauteuil et ça m'a pris. Et après, il me suis retenu et je continuais toujours d'écouter l'émission. Et il dit il y a quelqu'un qui est sous l'emprise de l'esprit de folie. Là, quand il a dit ça, je ne pouvais plus me retenir. Et ça m'a secoué, je me suis levé fortement dans le fauteuil, je me suis tiré et tout ça. Et il y a l'une de mes tantes qui est venue me demander qu'est-ce qui se passe. Il a dit non. Elle a levé l'écouteur dans mes oreilles. Il a dit non. Et je me suis repoussé. Et puis il me dit attends, c'est quoi ça? C'est quelle émission ça? Et vraiment, il faut dire qu'après, j'ai commencé à me sentir bien. Je me suis dit waouh. Voilà, c'est un peu ça mon témoignage. Et vraiment, je dis encore merci. Bonjour, je suis une femme burkinabé. J'ai connu Kanguka à travers ma cousine que j'ai rendu visite en 2021. J'ai trouvé qu'elle écoutait l'émission Kanguka. Je lui ai demandé ça c'est quelle émission encore. Elle m'a dit que c'est Kanguka. J'ai dit Kanguka, ça c'est quoi ça encore? Elle me dit non, faut télécharger. Je vais te donner le lien, tu vas télécharger. Elle m'a envoyé le lien, j'ai téléchargé. J'ai commencé à écouter Kanguka depuis 2021. Oui, il y a Dieu dans Kanguka. J'avais le VIH-Sida. Mais en décembre 2023, j'écoutais toujours Kanguka. Je suivais les témoignages. Tous les samedis, je suivais la prière. Mais Dieu m'a fait grâce à travers Kanguka. Le 15 décembre 2023, je suis allée faire mon test VIH. C'est sorti négatif.
J'ai crié, gloire à Dieu, gloire à Dieu. L'infirmière me regardait. J'ai dit gloire à Dieu. Je venais dire merci à toute l'équipe de Kanguka pour tout ce qu'ils font pour nous. Oh Seigneur, merci. Merci pour la vie de ton serviteur. Merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Oh Seigneur, que ton nom soit loué à travers Kanguka. Merci, j'ai témoin. Shalom, je suis une maman âgée de plus de 70 ans, congolaise de Brazzaville, vivant à Paris. J'ai eu la connaissance de Kanguka par 2 jeunes femmes, alors que je me plaignais de douleurs du côté droit. Dans les premiers moments, j'ai hésité. J'ai eu même des doutes, parce que j'entendais dans YouTube des femmes qui critiquaient. Mais après, je me suis ressaisie. J'ai dit que s'il n'était pas un bon pasteur, aujourd'hui, il ne serait pas critiqué à ce point. C'est vraiment un homme de Dieu. Alors, je me suis remise à écouter les émissions et il fallait que j'aille voir mon médecin qui m'envoie faire des échographies. Il m'avait demandé de faire une radio et une IRM. Et je suis allée faire ces examens. Mais avant d'y aller, je me suis mise à prier, à écouter les émissions matin, midi, soir. Et je n'avais pas de réaction, sinon des bâillements. Je suis allée et au retour, mon médecin, regardant les radios et tout, me dit, Madame, est-ce que vous avez déjà des parents qui sont morts ou qui ont déjà été atteints de cette maladie? J'ai dit, docteur, quelle maladie? Vous avez un cancer du côlon. Je n'ai pas paniqué. Bizarrement, je l'ai regardé. Je dis, docteur, vous voulez dire que j'ai un cancer? Elle reprend, Madame, dans votre famille, votre père, votre mère, vos grands-parents. J'ai dit non, aucun de mes parents n'est mort de cancer. Bon, mais écoutez, dès demain, je vous envoie dans tel hôpital, vous irez faire une coloscopie. Elle m'a envoyé. Le lendemain même, elle avait déjà le rendez-vous. Je suis partie dans l'hôpital intercommunal. Et celui-là aussi, quand il m'a vu, Madame, vous serez opérée. Et rapidement, il a commencé à prendre les dispositifs pour qu'on puisse m'opérer la semaine suivante. J'ai dit, docteur, vous n'avez même pas regardé, vous me dites que vous allez m'opérer. Je l'ai écouté. Il m'a obtenu des rendez-vous auprès de l'anesthésiste. Après 3 jours, je suis partie au rendez-vous, accompagnée de ma cousine. Arrivée là-bas, le médecin m'a envoyé faire une coloscopie et il en a profité pour faire une fibroscopie parce que selon lui, ça avait déjà fait une métastase et que ça avait déjà atteint mon estomac. Heureusement pour moi, le médecin va et vient et il me dit rien. Il vient, il me regarde, il ne me dit rien. Et puis après quelques heures, il me dit, Madame, pourtant j'ai bien vu les 3-4 centimètres de boule de cancer dans votre côlon, mais là, il n'y a rien, Madame, il n'y a rien. J'ai dit, merci docteur, comme il n'y a rien, je m'en vais, merci. J'ai dit, merci mon Dieu. Mais pourquoi vous remerciez votre Dieu? J'ai dit, docteur, vous avez fait une coloscopie et une fibroscopie. Si la coloscopie, les appareils dans mon côlon, ils n'ont rien trouvé, c'est encore une radio ou une échographie qui va montrer ça. Je suis partie. Je suis allée voir le médecin traitant et qui me dit, Madame, c'est pas la peine. Il dit, Madame, je vous connais. Allez-y tranquille. C'est pas la peine d'aller faire encore d'autres examens. J'ai dit, merci Seigneur. Vous m'avez compris. Et je suis venue. Mais pendant ce temps, pour arriver à cela, pour que ça ne se voit plus, pour que le Seigneur puisse effacer cela, pendant les 3 jours qu'il m'avait donnés avant la coloscopie, je n'avais que la chaleur dans les jambes. Chaque fois que je m'asseyais pour prier, j'ai mal au dos, je m'agenouille difficilement. Donc, je n'avais que de la chaleur qui montait des pieds jusqu'au ventre. Même quand je m'allongeais dans mon lit, que je me mettais sous ma couverture, c'est toujours la chaleur qui montait. Et quand je suis allée, il n'y avait rien. J'ai dit merci Seigneur. Et je vous remercie beaucoup. Je vous remercie parce que il y a Dieu qui est avec vous et qui agit dans vos prières. Parce que sans lui,
Aujourd'hui, je serais peut-être dans la terre ou bien en train de souffrir, de subir des examens sur examens. Voilà. On serait peut-être 2 ou 3 opérations déjà, je ne sais pas. Mais là, je dis vraiment merci beaucoup. Merci à mon Dieu qui m'a écouté. Dieu est dans cette émission Kanguka. Il agit beaucoup. D'après tous les témoignages que je suis chaque jour, il agit. Et moi, j'ai tardé à témoigner. Mais je me suis dit, j'ai trop traîné depuis mars 2023. Dieu m'a guéri du cancer du côlon. Je n'ai pas encore témoigné. J'attendais pour témoigner, mais là, j'ai compris que je fais d'abord ce témoignage. Alors, je vous dis merci beaucoup. Merci à mon Dieu. Merci à Jésus-Christ. Merci à Christ, à sa femme, ses enfants, à ceux qui sont dans l'émission Kanguka, tous ses collaborateurs. Je vous dis merci. Continuez et que Dieu puisse encore donner encore plus parce qu'il y en a encore nombreux qui sont dans la souffrance. Merci beaucoup. Shalom. J'ai témoigné. Shalom, je voudrais ce matin témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. J'écoute Kanguka depuis 2022, mais de manière intermittente. Mais depuis 2023, j'ai commencé véritablement à écouter Kanguka. Et de 2023 jusqu'à maintenant, le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur a changé complètement ma vie, ma manière de voir les choses. Maintenant, je me lève tous les matins pour prier. Et à chaque fois que ça ne va pas, je plie genoux à terre. Je prie mon Dieu, je l'invoque et je lui pose le problème et il répond toujours. Le Seigneur m'a délivré de l'esprit de peur. Le Seigneur m'a délivré des esprits impurs, de l'esprit de colère, de l'esprit de fornication. Le Seigneur a rangé ma vie. Je ne me lamente plus. Je prie vraiment. Et depuis un certain temps, le Seigneur a rangé complètement ma vie. Il y a des choses que je ne fais plus. Ma vie a complètement changé. La dernière fois, j'ai écouté la prière du samedi et un frère a témoigné sur les liens générationnels. Il a témoigné qu'il a été délivré et qu'il a écouté l'enseignement sur la malédiction familiale et il a été complètement délivré. Et quand j'ai écouté ça, j'ai commencé à bâiller pendant tout le long de son témoignage. Et ça m'a fait prendre conscience parce que dans ma famille, les filles ne se marient pas. Et s'il y a comme un esprit de stagnation, on n'avance pas, on n'évolue pas, c'est-à-dire tout est synonyme de combat. Il faut combattre à tout moment pour avoir quelque chose et tout, et c'est vraiment compliqué. J'ai des sœurs, j'ai des cousines qui ont plus de la cinquantaine, qui ne sont pas mariées, qui n'ont pas d'enfants, et j'ai dit, moi aussi je suis là, je ne suis pas mariée, j'ai pas d'enfants, j'ai la quarantaine. Et j'ai dit non, je dois sortir de là. Et après son témoignage aujourd'hui, j'ai décidé de chercher l'enseignement sur YouTube. Et dès que j'ai commencé à chercher, j'ai tapé, j'ai écouté l'enseignement et j'ai fait la prière. Pendant cette prière, déjà même pendant l'enseignement, je baillais. Et quand la prière a commencé, tout mon corps tremblait, je transpirais. J'ai commencé à crier, j'étais à genoux. Pendant la prière, je suis tombée. Je roulais à terre, je criais, je me grattais tout le corps, tout mon corps. C'est comme si j'arrachais des trucs. Et quand l'homme de Dieu a commencé à parler, Christ a commencé à dire que les malédictions, le célibat s'en aille, j'ai crié, je roulais, je me suis pliée comme ça. En 4, je roulais, je criais. Il a dit que vous soyez délivrés de l'esprit de mensonge. Je criais parce que, il y a des moments, moi-même, je dis, je veux pas mentir là. Mais je mens. Et j'ai prié pour ça. Et des maladies héréditaires parce que dans ma famille là, que ce soit du côté de mon père ou de ma maman, il y a une maladie commune à tout le monde. Et presque tout le monde a cette maladie-là. Et tôt ou tard, même si tu dis que tu n'as pas ça, tôt ou tard, tu vas finir par dire que non, on t'a diagnostiqué cette maladie-là.
Et moi, ma mère même est décédée de cette maladie. Et ses frères et sœurs ont la même maladie. Les neveux, les nièces, tout le monde. Et moi, j'ai dit, quand ça a commencé, et aujourd'hui, quand on a dit, vous êtes délivrés des maladies de l'estomac, faut me voir, je tapais mon ventre, je roulais, je criais jusqu'à la fin de la prière. Je remis encore la partie de la prière, j'ai écouté, j'ai paillé. Je criais, je roulais. En temps, je me suis plié comme ça, comme un fœtus. Je roulais, je criais, je transpirais, je paillais, je toussais. Jusqu'à la fin de la prière, j'ai remis encore la prière, j'ai écouté, j'ai paillé, j'ai écouté la prière 2 fois. La deuxième fois, j'ai vu qu'il n'y avait pas de manifestation. Et je voudrais aujourd'hui rendre grâce à Dieu, dire merci à Christ, à tous ses intercesseurs, que Dieu vous bénisse, et à toutes ces personnes qui témoignent, que le Seigneur vous bénisse, parce que vos témoignages m'ont inspiré, vos témoignages m'ont libéré, vos témoignages m'ont touché, ont fait grandir ma foi, ont transformé ma vie, ont affermi ma foi. Je dis merci. Merci, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci parce qu'aujourd'hui, le Seigneur m'a touché. Le Seigneur m'a libéré de toutes ces maladies, de toutes ces malédictions familiales, de tous ces liens, de ce lien de célibat, de toutes ces maladies héritées de la famille. Le Seigneur m'a libéré. Je rends grâce à Dieu. Je suis dans la joie. Aujourd'hui. Merci Seigneur. Que Dieu fasse toujours grandir cette œuvre-là, qui fait du bien à beaucoup de personnes, qui délivre, qui apporte le bonheur et la joie dans des familles, qui sauve des vies. Merci mon Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Bonjour. Je suis très émue aujourd'hui de venir faire mon témoignage. Je viens de vivre une délivrance où je suivais une conférence. Christ parlait de la délivrance des liens familiales. À la fin, quand elle a commencé à prier, je crachais tellement. J'ai craché presque 10 millilitres. Les mousses, je vomissais les mousses blanches. Je priais, je vomissais les mousses blanches. À un moment donné, j'ai commencé à éclater de rire comme une folle. Je grattais ma tête, je tirais ma cheveux, je faisais des choses comme une folle. Je riais, je disais, ouais, je suis fatiguée de rire, on part. Alors, je ne faisais qu'éclater de rire. J'étais comme une folle. J'étais devenue bête. Je ne sais même pas ce qui m'arrivait. Je disais, on part. Alors, bye bye, Seigneur. Cela s'est déroulé. Ça fait plus de 20 minutes. 20 minutes comme ça. Je remettais la prière. Je riais bête. J'ai ri bêtement pendant 10 minutes, je ne faisais que rire, je riais bêtement, je serrais ma bouche, je faisais des choses bizarres, je ne comprenais pas. Je rends grâce à Dieu, Seigneur. Tu es merveilleux, Kanguka. J'en ai les larmes aux yeux. Mais mon Seigneur m'a libéré des liens familiaux ancestraux. Merci, Christ, tu es tellement un merci à vous. Je ne sais quoi dire. Kanguka est merveilleux. Merci à tous les collaborateurs de nous donner de cette nourriture spirituelle tous les jours. Oh Dieu, je te bénis. Et tous les partenaires, shalom, j'ai témoigné. Merci. Shalom, frères et sœurs et auditeurs de l'émission Kanguka. Je fais ce message pour partager un témoignage de la puissance de Jésus. En effet, je vis à l'étranger pendant beaucoup de temps. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire cette année, notamment pendant la fête de décembre, et après, une semaine après, je suis arrivé. Et partout où j'étais, il y avait beaucoup de méfiance autour des empoisonnements. Même ma famille,
Ma mère me disait, écoute, fais attention, ne mange pas partout. Des amis aussi me disaient ça. J'ai dit, bon, écoute, j'ai compris. Mais bon, j'ai écouté le message, mais après, je vivais ma vie, je voyais des gens. Et tout a commencé où un jour, je suis parti chez quelqu'un, j'ai mangé chez eux une sauce. Mais après, je me sentais pas bien du tout, mon ventre a tourné et tout ça. Et donc, je suis allé retourner chez ma mère rapidement. On a fait un test, elle a dit, non, peut-être que tu es empoisonné. Bon, on est parti à l'hôpital, non pas à l'hôpital, pardon, à la pharmacie. J'ai pris des petits comprimés de charbon et tout ça. On a prié un peu, et puis c'est passé. Maintenant, bon, donc je devais repartir en fait 2-3 jours après. Et puis donc, bon, le jour de mon départ aussi, bon, mon ventre, ça allait plus ou moins. Après, j'ai mangé encore quelque chose, je ne sais pas si c'était le départ ou quoi, mais vraiment, lorsque j'ai mangé ça, vraiment, je me sentais pas bien. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé à l'aéroport et on m'a dit, bon, écoutez, monsieur, on roule sur classe, en business class. Et donc, du coup, j'arrive dans l'avion, mais dès que je me suis assis dans l'avion, j'ai commencé en même temps à avoir envie de vomir. L'avion a décollé et automatiquement, j'ai dit à l'hôtesse, il faut que j'aille vomir. Donc, j'ai vomi une fois. Ils m'ont dit, bon, donc au business, on nous a servi le menu, tout ça. Et puis, j'ai mangé encore. Mais dès que j'ai mangé, j'ai commencé à vomir encore. Et je me suis dit, Seigneur, je commençais à prier. Et donc là, heureusement que j'avais l'émission Kanguka du samedi dernier, que j'avais déjà téléchargé de mon téléphone. Quand j'étais déjà dans l'avion, on était déjà en l'air, donc il n'y a pas d'internet. Donc je me remets à réécouter l'émission. Je me remets à réécouter Kanguka. J'écoute les témoignages, j'écoute les prières. Et vraiment, c'est comme si je rentre vraiment dans un combat parce que je continue encore, vraiment ça ne va pas, je retourne dans les toilettes, j'ai commencé à vomir. Je vous assure, frères et sœurs, que pendant tout ce vol-là, j'ai vomi plus de 6 fois. J'ai vomi plus de 6 fois. Et en plus avec de la diarrhée, une combinaison, tout ça. Mais je n'ai pas laissé, j'ai pas lâché. J'étais vraiment attaché à la prière et j'ai continué vraiment à écouter l'émission Kanguka pendant que j'étais dans les airs. Je vois même les hôtesses, comment ils s'occupaient de moi. Monsieur, vous allez bien? Ils m'ont commencé à me donner des petites tisanes, tout ça. Et puis, Dieu est merveilleux. Dans cette émission Kanguka là, dans cette prière là, le pasteur a dit qu'il y a 3 hommes qui ont été victimes d'empoisonnement, qui sont en train de vomir, qui sont libérés. Quand j'ai entendu cette parole là, j'étais dans l'avion, je vous assure, et j'ai commencé vraiment à avoir des convulsions, je me sentais pas bien, j'étais dans la prière et puis après ça s'est calmé. Mais je vous assure que d'ici à ce qu'on atterrisse, je n'avais plus aucun symptôme. Je bénis le nom du Seigneur. C'est comme s'il ne s'est absolument rien passé, frères et sœurs. C'est-à-dire que après la prière, quand nous avons atterri, je suis descendu, j'ai commencé à marcher, je ne me sentais plus rien, je n'avais plus mal au ventre, je n'ai plus jamais vomi, et ça s'est absolument bien passé. Donc je veux bénir le nom du Seigneur pour dire qu'il y a vraiment Dieu dans Kanguka, il y a vraiment Dieu dans cette prière-là. C'est à travers cette prière-là que le Seigneur m'a libéré, parce que c'est cet empoisonnement que j'ai reçu. Et je bénis Christ, je bénis sa famille, je bénis le ministère, je bénis les intercesseurs, et je bénis tous ceux qui continuent à croire. À travers cette émission, je fais une transformation de ma vie. Merci à vous et que Dieu vous bénisse. Shalom, je témoigne. Peuple de Dieu, je viens partager ce matin avec vous la grâce de Dieu, la gloire de Dieu dans ma vie. Je suis ivoirien, résident aux États-Unis. J'ai plus de 72 ans. Je suis dans ma 73e année. Je souffrais de maux de dos, de genoux, d'hypertension, les femmes de nuit, il y en a trop, je sais pas, je peux pas citer, c'est le peu que je viens de citer. Oh Dieu, depuis plus de 20 ans, où je travaille, il y a des nuits, je tombe, on me prend, m'envoie à l'hôpital. J'ai souffert, tant souffert. C'est en 2021 que j'ai pu avoir Kanguka, par le canal de ma petite belle-mère, merci Dieu. En 2019, un ami intime, un frère, je peux dire un frère, m'a envoyé, il a mis seulement Kanguka, je n'ai pas regardé. En 2021, comme je viens de le dire, c'est là que j'ai pu suivre Kanguka en septembre. Et une Congolaise qui est rentrée en France en 1990 était atteinte de sida. Elle a parcouru les hôpitaux partout, les hommes de Dieu partout. C'est en 2021, en suivant Kanguka, qu'elle a été guérie. Quand j'ai écouté ça, ça m'a fortifié. Ça m'a donné l'envie de suivre Kanguka, d'écouter Kanguka tous les jours. Et Seigneur Dieu, de janvier 2022 jusqu'en février 2022, à chaque fois que je suis Kanguka, je baille des crachats tout blancs.
Oh, suivons Kangoka. En Kangoka, il y a Dieu. Je ne peux pas citer toutes les manifestations. Le dernier voyage aux États-Unis, à Maryland, je suis parti pour la conférence. Dès que ça a commencé, toute la salle tournait devant moi. Toute la salle. Continence urinaire, je suis allé pisser 2 fois. Je me suis dit, si je ne me lève pas, c'est pas bien. Dans ma voiture, pour continence urinaire, j'avais un bidon. Je ne peux pas faire 2 kilomètres sans que je ne pisse. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, en suivant Kangoka, ceci est abaissé. Le mal de cœur, depuis 1977, aujourd'hui, c'est parti. Les manifestations, il y en a trop. Mon dos, mon genou, le mois de janvier, ici aux États-Unis, c'est le temps de froid. Un jour, j'étais assis, tout mon corps chauffait, on dirait qu'on a mis du feu dedans. Plus de 5 minutes. Après, il y a eu un vent de froid et c'est calmé. Il y en a trop, je ne peux pas tout citer. Je ne peux pas tout citer. Je ne peux pas tout citer. Je dis merci à Dieu. Merci Dieu. Mon mal de cœur, comme je disais, depuis 1977, j'ai parcouru les États-Unis, tous les pasteurs de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Sud, qui viennent, anglophones, francophones, je les suivais. Malgré tout ça là, rien n'a abouti. En Kangoka, il y a Dieu. En Kangoka, je suis là, frères et sœurs, suivons Kangoka. Nuit et jour, accrochons-nous à Kangoka. Je peux dire que j'étais moi et puis je suis réveillé. Presque chaque année, je faisais des accidents d'auto et je ne comprenais pas pourquoi. Grâce à Kangoka, aujourd'hui, je me sens libre. Je me sens libre. Les femmes de nuit, une fois que je me couche et que je dors, le jour comme la nuit, tout ça a disparu. Tout ça a disparu. Quand je me déplace d'un lieu à un lieu, comme je disais, j'avais un bidon, il me faut pisser chaque fois. Il y a 2 femmes qui n'ont pas de bidon, je pisse sur moi. Merci à Kangoka. Merci Christ, que Dieu te fortifie. Que Dieu bénisse toute ta famille, toute l'équipe de Kangoka. Les témoignages sont vraiment importants. Plus de 20 ans, je prenais plus de 10 comprimés par jour. Aujourd'hui, je dis merci. Ma petite belle-mère dont je parlais, je suis parti voir ma femme et c'est à ma femme qu'elle a envoyé l'audio et que j'ai commencé à suivre. Suivons Kangoka, écoutons Kangoka. En Kangoka, il y a je suis. En Kangoka, il y a Dieu. Shalom. Je vais faire mon témoignage. Frères et sœurs, je suis de la Côte d'Ivoire, comme je disais. Ma nourriture était limitée à cause du diabète. Aujourd'hui, je mange tout. Je mange tout. Je suis en bonne santé. J'ai témoigné. Amen. Shalom, je veux vraiment dire merci à Dieu par mon témoignage ce matin. Je suis une jeune sœur ivoirienne vivant hors de la Côte d'Ivoire. En effet, j'ai connu Kangoka par le biais de ma grande sœur, mon aînée, qui en 2021, elle m'avait envoyé l'audio comme ça un matin. J'avais pas vraiment prêté attention. Elle m'a envoyé un vocal avec des prières et l'exhortation du matin. Quand j'ai entendu pour la première fois, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, mais écoute, c'est pourquoi tu m'envoies ça, c'est pourquoi en fait. Elle m'a dit, non, écoute, c'est quelqu'un qui prie, écoute bien le vocal que je t'ai envoyé, écoute-le et ensuite tu pourras donner ton avis. Si tu veux les matins, je te l'enverrai et tout. Et souvent les matins, elle m'envoyait vraiment le vocal que je prêtais pas vraiment attention. En effet, ma fille, j'ai une grande fille de 23 ans et j'avais pas conçu depuis tout ce temps. Et toutes ces années, je suis restée sans avoir un enfant. Je suis restée sans avoir un enfant. Ça a été vraiment difficile. C'était mon souhait de pouvoir concevoir avant que la ménopause ne vienne et tout ça. Et j'étais inquiète. À chaque fois que je partais dans des églises où on m'invitait ou que j'étais membre fidèle dans une église, à chaque fois qu'on parlait des enfants, je mettais la main sur mon ventre et je disais au Seigneur de me faire grâce. Alors, je suis restée toutes ces années-là sans pouvoir concevoir à nouveau jusqu'à ce que l'année passée, je tombe enceinte quand j'ai commencé à écouter Kangoka. J'ai commencé à prêter attention et à chaque fois que les samedis, il fallait faire la prière, je n'étais pas connectée aux heures de prière, mais quand même, je suivais en différé les prières et tout. Et j'arrivais à quand même prier avec ce que je recevais. Je rends ce témoignage aujourd'hui parce que le Seigneur m'a fait grâce.
Je vais commencer par ce témoignage qui est vraiment une grâce, une bénédiction de l'Éternel et qui, au travers de Kanguka, m'a fait vraiment beaucoup de bien et tout. Le Seigneur m'a fait grâce. Après 23 ans, j'ai pu concevoir. Et il y a à peu près 1 mois et demi, un peu plus, que j'ai eu une fille. Et je me souviens que le 31 janvier, quand je devais accoucher et que j'étais en travail, ce jour-là, il y avait la prière du samedi et j'étais en travail le 1er mars et je me demandais comment faire pour pouvoir écouter la prière et tout. Et comme j'étais connectée depuis mon téléphone, même à l'hôpital, et dans la prière du samedi, il y a quelque chose comme ça qui disait que tu es en travail, tu es à l'hôpital, tu vas saigner sur la grossesse, mais tu vas accoucher. Et j'ai dit merci à Dieu, j'ai dit Seigneur, c'est moi. Seigneur, c'est moi parce que j'ai fait 3 jours de travail. C'était dur, c'était difficile. J'ai même pensé à un moment donné que même j'allais partir avec l'enfant, j'allais être emportée avec l'enfant tellement je souffrais. J'ai été trimballée dans des hôpitaux, j'ai été trimballée de ça et là. Les gens m'ont manipulé le corps. Pour finir, j'ai commencé à saigner sur ma grossesse et j'avais vraiment peur. Et quand à un moment donné, j'étais assise, ma soeur m'a dit, écoute Kanguka. J'ai dit, ok. Alors pendant que j'étais en travail, c'était chaud, c'était difficile, mais à un moment, on me disait non que j'allais accoucher par une césarienne et tout. Et après, pour finir, j'ai accouché par voix basse. Et je bénis le nom de Dieu. Je bénis le nom de Dieu malgré que quand même j'ai accouché la semaine qui a suivi, pendant la prière du samedi, j'écoutais encore écrit ce qui disait tu seras hospitalisé, le bébé sera hospitalisé avec toi, mais tu en sortiras vainqueur. Donc, confesse cela et j'ai commencé à confesser cela également et j'ai dû rester 2 semaines avec mon bébé, mon nouveau-né à l'hôpital pour difficultés et plein de petites choses qu'ils avaient énumérées. Mais je bénis le nom de Dieu, elle se porte super bien, moi également, on va bien. Et je viens dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a accompli dans ma vie. Je pensais même pas pouvoir rendre ce témoignage maintenant parce que depuis que j'ai accouché, j'essaie de le faire. Ça a été difficile. Mais je rends grâce à Dieu. Bientôt, ma fille aura 2 mois et elle se porte bien. Moi, je vais bien également. Je veux dire merci à Dieu qui a fait un grand travail dans ma vie. De la manière que j'ai écouté le témoignage de plusieurs autres femmes de 18 ans, de 15 ans, de 13 ans, de 20 ans, de 25 ans qui n'avaient pas encore enfanté et que moi aujourd'hui le Seigneur m'a localisé et que j'ai pu enfanter, que mon témoignage touche un plus grand nombre et qu'elle soit aussi affermie dans la foi et que le Seigneur, ce qu'il a commencé, il achève dans le puissant nom de Jésus. Alors, je viens dire merci à Kanguka, à Chris, aux partenaires, à toute l'équipe d'intercession, à toutes ces personnes qui rendent des témoignages. Je suis vraiment reconnaissante et que ce témoignage serve pour la gloire du Seigneur. Dans le nom de Jésus, j'ai rendu mon témoignage. Shalom. Shalom, homme de Dieu. Ce matin, je viens rendre mon témoignage. Parce que Dieu a fait dans ma vie. Dieu a fait des miracles dans ma vie. J'ai une soeur qui m'a envoyé cette émission, Kanguka. Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. Depuis 2010, j'ai déclaré comme séropositif. Ma soeur m'a envoyé cela. J'ai écouté les prières. J'ai écouté les enseignements de l'homme de Dieu. Je suis une Ivoirienne. Je suis à Abidjan. Je suis repartie à l'hôpital dans ces 2 jours pour aller faire mon test. C'est sorti négatif. Seigneur, je vous dis merci. Merci Kanguka. Merci l'homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ton ministère, bénisse ta famille, bénisse tous ceux qui intercèdent pour nous. Dans la gloire de Jésus. Je dis merci. Voilà mon témoignage. Shalom, je suis dans la joie, vraiment dans la joie. Oh là là, je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. C'était en 2021, on m'a détecté le cancer du col de l'utérus. Et j'étais totalement au sol. Vraiment, je me posais la question si je suis plus là, qui prendront soin de mes enfants, de mes petites. J'étais tellement dans l'angoisse tous les jours. Et tous les 6 mois, je vais chez le gynéco pour faire les analyses.
Et chaque fois, on me dit, il y a toujours quelque chose, on va attendre seulement et faire les analyses et regarder ce qui se passe. On m'a même envoyé à l'hôpital pour voir ce qui s'est passé. Là aussi, le docteur a dit, il y a des traces. Alors, j'ai commencé à prier avec les témoignages. Je vais dans les archives et tout ce qui est cancer. Moi aussi, je recevais toutes les guérisons cancéreuses. Et normalement, j'avais le rendez-vous en octobre 2022, début octobre 2022. Et le rendez-vous, on le poussait, soit c'est l'école de mes enfants qui est fermée, soit le docteur n'a pas le temps. Donc, on a poussé ça jusqu'en décembre. Et en ce temps, moi, je disais, c'est le Seigneur qui guérit, c'est le Seigneur qui fait des miracles dans ma vie. Et finalement, le rendez-vous a eu lieu le 2 décembre 2022. Normalement, une semaine après les prises, les frottis, donc le médecin m'appelle tout le temps pour me dire il y a toujours quelque chose, prenez rendez-vous dans 6 mois, on va revoir. Et le 2 décembre, après le 2 décembre, la semaine qui suit, il y avait pas d'appel. 2 semaines après, rien, jusqu'en février, ils m'ont pas appelé. Et moi-même, je les ai appelés pour savoir ce qui se passe parce que normalement, ils m'appellent pour me dire les résultats des analyses. Et là, la dame à l'accueil m'a dit, Madame, vous êtes guérie, il n'y a plus rien, on n'a rien trouvé. J'ai dit, oh, merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi, merci mon papa. Oh, je suis tellement dans la joie, mais ma voix, c'est que je suis malade, mais aujourd'hui, je me suis dit, je vais me rendre témoignage. Tous les jours, je disais, je rends témoignage, mais j'oublie, je sais que c'est le diable qui veut pas que quelqu'un soit guéri à travers mon témoignage. Donc je remercie le Seigneur, je remercie toute l'équipe Kangoka, je remercie Chris, sa famille, qu'il continue à nous aider dans la prière, à nous aider à prier nous-mêmes. Merci, shalom, j'ai témoigné. Shalom à toute la famille Kangoka. Je viens ce matin rendre mon témoignage. Je suis une Ivoirienne vivante au Maroc. J'ai eu le lien des Kangoka à travers ma tante. Toutes ces années, j'étais possédée par tout esprit impur. J'étais remplie de l'esprit de la masturbation, de l'esprit de la perversité, de l'esprit de la fornication. Je menais une vie de mensonges, je menais une vie de débauche. Oh, pourtant, je me disais que j'étais chrétienne. Oh, je rends gloire à Dieu qui m'a ouvert les yeux à travers Kangoka. Jésus-Christ de Nazareth a fait tomber les écailles qui étaient sur mes yeux. Et j'ai vu aujourd'hui que toutes ces années, c'était vraiment de la perdition. Oh, je rends gloire à Dieu de m'avoir localisé à travers Kangoka. Aujourd'hui, je suis libéré de la masturbation. J'étais accro à la masturbation. Quand je finissais, je pleurais et je disais pourquoi, quand est-ce que je vais finir avec ça? Je n'arrivais pas à m'en passer. Je n'arrivais pas à être délivré de ça. Mais avec la prière de Kangoka, avec les témoignages, j'ai été délivré de tous ces liens sans m'en rendre compte. Je demande pardon à Dieu parce que je me suis pas vite rendu compte. C'est après quand j'écoutais les témoignages, je me suis dit, bon, donc je suis délivré aussi de ces esprits parce que ça fait un bon moment, ça fait plus de 8 mois que je ne me masturbe plus, que je ne suis plus dans cette histoire de vie de débauche. J'ai donné ma vie à Jésus. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Je bénis le nom du Seigneur et que le Dieu vivant continue de bénir son serviteur Christ qu'il a mis sur notre chemin pour nous éclairer. Que le Seigneur bénisse toute la famille Kangoka. Que le Seigneur bénisse son épouse, qui bénisse ses enfants, qui bénisse tous ceux qui sont en collaboration avec eux. Que le Seigneur bénisse aussi tous ceux qui rendent les témoignages parce que à travers tous ces témoignages, il y a beaucoup
beaucoup de vies qui sont délivrées. Je rends gloire au Dieu vivant. Merci le roi des rois. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Et avec cette application, j'arrive à prier maintenant. Je me lève tôt et je prie. Avant, je n'arrivais pas à prier. J'étais assoupi. J'étais rempli d'assoupissement. Maintenant, Jésus-Christ de Nazareth m'a réveillé à travers Kanguka. Je me lève à 3 heures du matin. Je prie. Je me connecte à 4 heures pour suivre la prière. Je ne rate plus aucune émission de Kanguka, que ça soit les témoignages, que ça soit la prière, je ne raterai plus aucune émission. Je rends gloire à Jésus. Je lui dis toute la gloire, je lui dis merci et merci à l'équipe Kanguka. Que Dieu vous bénisse. C'est un honneur et une grande joie de partager ce moment avec toi. Tu n'imagines pas à quel point ta présence ici est précieuse. Tu fais partie de cette grande chaîne de prière, une communauté où chacun porte l'autre dans l'amour et dans la foi. Et cela, c'est magnifique. Sache à travers cette prière de Kanguka, la vie de beaucoup de personnes change. Et aujourd'hui, c'est ton tour. Je veux t'encourager à ne pas t'arrêter là. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite sincèrement à le faire. Et écrivez « Je t'aime Jésus » dans le commentaire, car ce n'est pas qu'un simple clic. En t'abonnant, tu rejoins une famille qui se soutient, qui s'encourage et qui se fortifie chaque jour. Que la paix de Dieu t'accompagne tout au long de ta vie. N'oublie pas de suivre les autres prières, car chaque prière est une nouvelle opportunité de grandir dans la foi et de voir Dieu agir puissamment. Que le Dieu du Christ Ndikumana te garde, toi et toute ta maison. Qu'il t'accorde sa paix, sa joie et sa force. Sois béni et à très bientôt pour un nouveau moment de prière.